Bonsoir tout le monde. Et la lumière fut. Alors, j'attends, il y a un petit problème avec Eric Fiori qui n'arrive pas à se connecter au lien StreamYard que je lui ai donné. Apparemment, il m'a dit que ça l'emmène sur Facebook, ce que j'arrive pas à comprendre. Je vois pas en quoi StreamYard peut vous envoyer sur Facebook, puisque je le fais avec Stéphane Blais depuis la Turquie et que lui-même n'a pas Facebook. Donc, il le fait en plus sur son téléphone, Stéphane. Donc, il n'y a pas de problème normalement. C'est ça que je comprends pas. Bonjour tout le monde. Salut les modérateurs. Salut Christy. Tu as dû te lever bientôt. Il doit être 4 heures du matin en Australie. Christy est déjà réveillée. Je vais voir si M. Fiori arrive à se connecter. On va voir. Bon, de toute façon, parce qu'il m'a demandé, il m'a dit pourquoi vous ne le faites pas sur Zoom. J'ai jamais essayé, hein, je vous le dis honnêtement. Hein. On l'a jamais fait, c'est vrai. Alors, Clément Bill, qui commence bien, regardez. Écoutez bien. Jim, on va te saigner, on arrive. Et quand tu veux, Bilou, viens me saigner. On est plusieurs à t'attendre. Il faudra que tu viennes avec une armée. Ah, mais c'est tous les jours comme ça, les menaces de mort. Tous les jours. Ah, voilà. Donc, donne-nous tu peux donner ton adresse là sur le chat, Clément? Donne ton adresse, ton numéro de téléphone si tu as des couilles. Ah, je vais t'envoyer des copains. Ah, fais ton beau, là, fais ton cacou. Allez, vas-y. Bref, dégage. Hop. Allez, dégagez. Ah, c'est comme ça tout le temps. Hein. Vous savez, dès qu'on commence à ouvrir un petit peu sa gueule. Tiens, bah, regardez, tiens, la nouvelle vidéo diffamante du Monster sur moi aujourd'hui. Bah, donc les gens n'ont rien à dire, n'ont rien à penser, n'ont rien à faire de leur vie. C'est tout ce qu'ils trouvent à faire. Faire des vidéos sur ceux qui ont des choses à dire. C'est comme ça. C'est ça les gens qui sont vides de l'intérieur et qui n'ont pas de cœur, qui sont absolument pas dans la conscience et qui s'imaginent servir à quelque chose. On est entouré de psychopathes, mes amis, c'est comme ça. C'est comme ça. Shabbat Shalom. Salut Anton. Salut Jeannot. Bon, on va voir si M. Fiori arrive à se connecter ou s'il il va me répondre. On verra bien. Hein. On va attendre quelques minutes. C'est quand même étrange cette histoire de Facebook. Je ne vois pas le rapport entre StreamYard et Facebook. Même moi, on ne m'a jamais posé cette question. Hein. La question que je me pose, c'est est-ce que si on va sur Zoom, est-ce que ça se synchronise avec YouTube? Je ne pense pas. Je pense que Zoom est un réseau à part. Et YouTube aussi, non? Parce que ce qui est intéressant avec StreamYard, c'est que ça se connecte avec YouTube. C'est ça qui est bien. Ça permet de rester sur les chaînes YouTube pour le moment. Tant qu'on n'est pas encore fermé, bien sûr. À un moment donné, c'est sûr qu'il va falloir partir ailleurs. Hein. J'ai déjà commencé à créer, à ouvrir mon compte lbry.tv, mais pour l'instant, j'ai pas encore réussi à créer ma chaîne. Je ne comprends rien du tout, donc on va y arriver. Question de GM, que penses-tu de Fioril concrètement? Ah bah, je te dirai à la fin du débat. Hein, on ne se connaît pas, ni l'un ni l'autre, donc ça sert à ça de faire des débats, hein, de se connaître. Hein, ça va se connaître. C'est quoi son problème à Hellbase? Ah, ben va sur sa chaîne, tu vas comprendre quel est son problème d'un coup d'œil. Je pense que tu n'auras pas besoin de l'écouter même beaucoup pour ça comprendre. Zoom, c'est Microsoft. Voilà, d'accord. Ouais, bon, c'est pas mieux, quoi. Non, ben, MultiTV me dit aucun rapport avec Facebook, donc il doit se tromper de lien. Ben non, je vais lui envoyer. Ça, je comprends pas. Je lui envoie un lien StreamYard qui n'a aucun rapport avec Facebook. Ben, je vais lui renvoyer, c'est pas possible autrement. Ou alors il y a le copier-coller qui se fait mal chez lui, quoi. Non, c'est bien ce qui me semble qu'il n'y a aucun rapport avec Facebook. Moi aussi, ça me paraît.
Ça se connecte avec YouTube, Zoom? D'accord. Tu peux streamer YouTube avec Zoom, c'est possible. Très bien. Bon, bah, écoutez, on essaiera, j'essaierai une fois avec Zoom, on verra bien. Mais là, pour moi, j'ai jamais eu de problème en passant par StreamYard. Hein, on a toujours fait comme ça, que ce soit avec. Ok, merci, Nogar, merci. C'était pas la peine de le répéter 50 fois. On n'a pas eu de problème avec Piero San Giorgio, on n'a jamais de problème avec Stéphane Blais depuis la Turquie. Ah, voilà Eric. Donc on va finir par y arriver. Voilà, on est là. Donc, c'est. Bonjour Eric Fioril. Bonjour. Désolé du retard, mais gros problème technique pour arriver à me connecter avec ce système que je ne connais pas et qui exige contrôle d'identité, tout le cinéma, la police, Facebook, tout le temps. Pénible tout ça. Alors donc il a fallu enregistrer, créer un compte, qui m'envoie un code, qui vérifie la signature, etc., etc. J'ai jamais essayé par Zoom, donc on n'a jamais eu de problème par StreamYard, mais les prochaines fois on fera Zoom, j'essaierai. Désolé. Alors bienvenue, on se connaît pas. Non, c'est la première fois. Donc disons, parlons vrai devant les gens qui nous regardent. C'est la première fois qu'on est en contact réellement, qu'on se voit réellement. Et alors, ravi de faire votre connaissance. Souvent, on m'a parlé de vous. On m'a dit tu devrais contacter Monsieur Fiori, tu devrais aller te rejoindre le CNT. On me le dit au moins 10 fois par jour, c'est vrai, donc ça fait pas mal de temps. Oui, on me dit, oui, parce qu'il paraît qu'on véhicule les mêmes idées. Donc, on va voir ça en direct. On va voir si on est sur la même longueur d'onde. C'est ça qui est intéressant. Vous êtes quelqu'un de connu, vous êtes quelqu'un de décrié aussi. Hein, je ne le cache pas, comme moi, on a tous nos petits détracteurs. Moi, j'ai envie de vous poser, on ne va pas faire un live de 8 heures, on va aller aux questions directement. Je vais vous poser quelques questions ciblées. Je pense que nos auditeurs ce soir vous connaissent le CNT plus ou moins en majorité, mais juste, j'ai envie de dire, est-ce que vous voulez faire une petite présentation du CNT très rapide, en 3 mots ou en 4 mots? Oui, alors très très rapide, disons que le CNT, c'est un concept de vraie démocratie, d'une démocratie absolue, mais concrétisée juridiquement. Et donc, qui permet qu'il y ait la notion de vraie démocratie qui n'a jamais existé dans l'histoire humaine. On a découvert le moyen d'établir une vraie démocratie. Seulement, le gros problème aujourd'hui, c'est que le mot lui-même, démocratie, a été tellement galvaudé, interprété de multiples façons par un tas de gens qui confondent tout, qui mélangent la démocratie horizontale, la démocratie plate et tout, enfin qui mélangent tout, qu'aujourd'hui, on n'ose même plus se servir du mot, quoi. C'est un petit peu comme dans beaucoup de cas, la langue française est dénaturée. On nous traite de complotistes alors que le mot complotiste n'existe même pas dans la langue française. Voilà, bon, c'est le monde actuel, il faut faire avec. Donc voilà, le CNT aujourd'hui, c'est juridiquement l'autorité légale de France, parce qu'à partir du moment où la France n'a pas de gouvernement légitime, le seul gouvernant de France, c'est le peuple souverain. Et le peuple souverain, à travers la Déclaration des droits de l'homme, sur le plan juridique, c'est le Conseil national de transition, donc le CNT. Alors, pourquoi ce gouvernement ne serait-il pas légitime? Le gouvernement actuel? Oui. Parce que la Constitution française est bâtie non pas sur une constitution, mais sur un bloc constitutionnel. Et dans ce bloc constitutionnel, il existe 3 éléments majeurs. Donc d'abord la Déclaration des droits de l'homme, et c'est un ordre hiérarchique. Le plus haut est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensuite le préambule de 46 et ensuite la Constitution de 58. Dans cette Déclaration des droits de l'homme, il est prévu qu'aucun président, aucun groupe, personne ne peut nier et violer la souveraineté du peuple, qui s'exprime dans les lois par tous les articles de cette déclaration. Dès lors que Sarkozy a violé cette loi, il a retiré toute légitimité à la Constitution de 58, qui a été automatiquement annulée juridiquement. Et donc, à partir du moment où il n'y a plus de constitution, il n'y a plus de gouvernement légal, il n'y a plus de légitimité, il n'y a plus rien. Il y a une bande de dictateurs qui est en train de se partager le gâteau France, et ils se régalent. Hein, depuis Sarkozy, ils se remplissent les poches. Alors là, je pense qu'on sera d'accord à 100% là-dessus. Il n'y a absolument rien à redire.
Maintenant, moi, la question que j'ai envie de poser, comment faire pour chasser justement cette clique mafieuse qui est en train de piller la France et d'inverser les valeurs j'ai envie de dire, du pays, clairement. Oui, tout à fait. Ah ben, comment, c'est ce qu'on cherche tous depuis très longtemps, je crois. Hein. Et si on avait trouvé le moyen, on l'aurait déjà appliqué. Je crois que si on veut voir les choses raisonnablement, il faut bien comprendre ces gens-là d'abord. Et les comprendre, c'est comprendre que d'abord, ils ne sont que des pions. Au-dessus d'eux, il y a un programme général par d'autres gens qui ne sont pas français et ne sont pas en France. Et que ensuite de cela, ces gens qui sont actuellement au gouvernement savent pertinemment qu'ils sont dans l'illégitimité et que d'après le code pénal français, ils risquent 30 ans de prison pour les crimes commis, pour l'usurpation de fonction, etc. Et donc, est-ce que vous échangeriez, vous, le grand luth, le homard et le caviar tous les jours avec les serviteurs et tout le reste contre 30 ans de prison? Donc, ils vont se démener comme des chiens pour ne surtout pas perdre leurs privilèges et pas risquer de terminer à leur vraie place. Et pour ça, ils ont réussi à abuser les forces de l'ordre, ils ont abusé la magistrature, ils ont introduit, depuis Sarkozy, ils ont introduit leurs principaux complices à la tête de ces institutions. C'est pour ça que Sarkozy a mis l'OTAN, l'armée sous les ordres américains, qu'il a supprimé la gendarmerie de l'armée et en la mettant sous les ordres du ministère de l'Intérieur, il l'a donc mis sous la direction de la franc-maçonnerie. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les gens valables dans l'armée ont été mis sur la touche et toutes les crapules ont été mis à la tête de l'armée. Le meilleur exemple qu'on puisse donner, c'est le général Germanos, général 5 étoiles, décoré de la Légion d'honneur, haut personnage de l'État, qui est condamné pour crime pédophile et qui est condamné à 1 euro de dommages et intérêts et se retrouve nommé chef de la sécurité du président du Togo. Donc, quand on a des exemples comme cela, on voit immédiatement la puissance du gouvernement sur la justice. Et donc, on ne peut plus compter ni sur la justice, ni sur la police, ni sur l'armée. Et quand je parle comme ça, je parle du haut niveau. Et donc, tout le monde s'en porte mal parce qu'à bas niveau, le simple gendarme, le simple policier qui était entré au départ pour faire son métier de défendre la loi, il se retrouve complice de criminels et a été manipulé par ses propres supérieurs pour obéir à des ordres illégaux. Le simple fait de frapper des manifestants alors que la Constitution française autorise la manifestation pourvu que le manifestant ne va pas agresser ou détruire, et les gilets jaunes au départ n'allaient ni agresser ni détruire, ça n'a pas empêché les forces de l'ordre d'avoir des ordres et de crever des yeux et de mutiler des gens. Et donc, dès cet instant-là, ils sont dans l'illégalité la plus totale. Et leurs dirigeants auraient dû immédiatement être arrêtés et passer devant la justice. Car il y a des articles de loi qui protègent le droit de manifester. Et ces articles ne sont jamais appliqués. Et justement, puisqu'il y a eu quand même des plaintes, je crois, à la Cour des droits de l'homme, comme on appelle ça là. Oui, il y a des plaintes, mais comme c'est les mêmes gens qui contrôlent tout. Voilà, c'est ça le problème. Regardez par exemple, le système de la République a prévu que si vous voulez porter plainte contre le président, vous ne pouvez le faire qu'auprès du procureur de la République que lui a choisi. Bon, si vous demandez à un chef mafieux de le juger et que c'est lui qui choisit le juge… Non, mais c'est ça, c'est la Cour européenne des droits de l'homme que je voulais dire. C'est pareil, la Cour européenne des droits de l'homme, ça appartient à l'Europe et l'Europe, elle appartient à Washington. Et tout le monde le sait, c'est les familles riches qui appartiennent à l'Europe, ce n'est pas des élus. Hein. Voilà. C'est pour ça que malheureusement, j'essaye d'expliquer aux gens qui me suivent depuis un certain temps qu'aujourd'hui, la manifestation pacifique, que ce soit en gilet jaune ou pas, ne sert absolument plus à rien. Aujourd'hui, si les forces de l'ordre ne rejoignent pas le peuple et l'armée… C'est la seule et unique chance. Voilà. Et puis, c'est très urgent. Je pense que vous êtes conscient que là, il y a un plan énorme qui se prépare et c'est la fin de la France dans quelques mois. Maintenant, ça ne va plus dépasser quelques mois. Donc, une toute petite seconde, pardon. Oui.
Oui, bah on est totalement sur la même longueur d'onde. C'est exactement le constat que j'ai fait il y a quelques années maintenant. Et plus ça va dans ce sens-là. C'était la première question que je voulais vous poser. Je voulais vous poser si, à votre avis, le pays était encore sauvable. Hein, donc, bon. Alors, très difficilement, mais c'est encore faisable pourvu qu'on trouve. Pour l'instant, nous, on a réussi quand même déjà maintenant à constituer une sorte d'armée. Pas une grosse armée, mais beaucoup de légionnaires, beaucoup de paras, beaucoup de gendarmes, de policiers. Seulement maintenant, il nous faut trouver un commandant des forces actives pour avoir vraiment déjà un premier groupe, mais surtout avoir un accès aux armes, avoir un accès à tout ce qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions, de toute façon, il n'y aura pas d'autre moyen que d'avoir l'appui de l'armée, des forces armées, pour arrêter ces criminels. Et ensuite, ce ne sera pas seulement l'arrestation de ce gouvernement et de tous les complices, c'est aussi épurer totalement la France de leur réseau. Ça veut dire épurer la magistrature, épurer la police, épurer la gendarmerie. Et c'est énorme, y compris la santé d'ailleurs. C'est énorme. C'est énorme. Donc c'est un travail dans lequel l'armée doit être présente, doit accompagner la transition et assurer que petit à petit, on va pouvoir virer tous les procureurs, tous les préfets et les remplacer au fur et à mesure par des gens intègres. Parce que c'est tous les préfets, tous les procureurs qui sont dans leurs outils dans chaque département. Alors, pour être un petit peu plus précis, bon, les gens qui me suivent savent très bien de qui on parle quand on parle de mafia qui dirige le monde. Nous, c'est clair, pour nous, c'est une mafia maçonnique. Hein, c'est les hautes loges maçonniques dans lesquelles baignent des gens de toute communauté. Hein, bon, on va pas s'étendre trop là-dessus, mais c'est surtout les loges maçonniques et la haute maçonnerie. Ouais. Ces réseaux, on le sait, sont d'abord, primo, sont cachés, sont puissants. Ils marchent main dans la main avec la très haute finance. Comment faire pour dégager ces gens-là? Moi, c'est la question que je me pose, c'est qu'on ait les policiers, les forces de l'ordre, l'armée avec nous, c'est très bien, mais s'il n'y a pas un éveil massif du peuple à cette réalité, est-ce que ça suffira? Alors, dès l'instant où l'armée se sera mise en marche pour arrêter ce gouvernement et ouvrir la porte à la transition, il y a le programme de la transition qui permet qu'effectivement toute la population française va immédiatement être informée et, comme dirais-je, favorable à ce qui aura été déjà fait. Vous savez, si on interroge les gens dans la rue, je suis sûr que 90% vont dire que s'ils pouvaient être débarrassés des politiciens, ils seraient bien contents. S'ils pouvaient être débarrassés des partis politiques, ils seraient bien contents. Si on pouvait arrêter la corruption, ils seraient bien heureux, etc., etc. Donc, je crois que si demain, il y a une transition avec des gens qui agissent pour le bien commun dans un sens noble et avec un programme extrêmement strict, qui n'autorise ni forme de corruption ni quoi que ce soit, dès le premier instant, les gens vont être ravis. Parce que d'abord, ils vont avoir une télévision nationalisée qui leur donnera des vraies informations. Ils auront un revenu universel qui remplacera tout le système des prestations sociales, du RSA, du Pôle emploi, de la CEDIC, de toutes les magouilles qu'il y a autour, etc. Donc les gens se retrouvent avec un revenu universel, des vraies informations, une banque nationalisée et une protection contre l'effondrement économique mondial par la création monétaire interne. Donc, à partir de là, je crois qu'il n'y a pas beaucoup de Français qui vont être malheureux, sauf tous ceux qui aujourd'hui profitent de la corruption et de la République. Donc, bien entendu, abolir la loi 73 et son équivalent européen, ça veut dire dégager les Rothschild de toute affaire française, de toute affaire bancaire française. Oui, indirectement, oui. Donc là, on s'attaque à ce qu'on appelle l'État profond américain. Oui. Ouais. C'est l'État profond qui crée cette situation. On ne l'attaque pas, on le défend. De même qu'on n'attaque pas le gouvernement et on n'attaque pas, on ne veut pas faire un coup d'État, on veut restaurer la loi. Ah. Enfin, ça ressemble quand même à un coup d'État, quand même. À partir du moment où on demande à une partie de la police et de l'armée de nous rejoindre pour avoir accès aux armes et prendre le contrôle du pays, ça s'appelle quand même un coup d'État. Non, non, non. Et alors là, j'insiste énormément, non. Pour que ça s'appelle un coup d'État, il aurait fallu ne pas le déclarer. Mais on a déclaré le CNT, on l'a proclamé en France et déclaré à l'ONU. Dès cet instant, nous sommes l'autorité légitime de France, donc nous sommes en droit
D'accord. Et personne ne pourra qualifier de coup d'État un retour à l'état de droit. Car aujourd'hui, qui est le véritable dirigeant de la France? C'est le peuple souverain, puisque c'est ce qui correspond à notre déclaration des droits de l'homme. Et qui représente le peuple souverain et la déclaration des droits de l'homme? C'est le Conseil de transition. Donc, il n'y a absolument pas la possibilité de considérer que c'est un putsch ou un coup d'État. Est-ce que, malgré tout, vous subissez des pressions de la part de ce gouvernement caché? Ou pas caché, d'ailleurs? Oh oui, c'est normal. C'est normal. Oui. C'est bien pour ça que j'ai dû fuir la France. Bah oui, parce qu'on en est tous là. Hein. Ouais, beaucoup. Le premier d'entre nous, ça a été un monsieur qui s'appelle Thierry Messant, qui a été obligé de fuir la France, menacé de mort par Sarkozy et ses tueurs. Les autres qui l'ont pas fait, bah, ils sont morts. On peut citer quelques noms, on peut citer pas mal de gens, aussi bien parmi les journalistes d'investigation, les vrais, qui ont presque disparu maintenant, il n'y a presque plus en France, mais aussi parmi ceux qui essayaient de révéler les choses, comme Bérégovoy, comme quelques autres qui risquaient de trop parler, de trop dénoncer. Mais depuis Sarkozy, par contre, c'est vraiment grave. Depuis Sarkozy, c'est lui-même, d'ailleurs, dans les articles de Thierry Messant, il explique très bien que Sarkozy a été envoyé par la CIA, c'est-à-dire par l'État profond américain. Ah oui, j'allais le dire. C'est pas sa mère, c'est pas la mère de Sarkozy qui travaille à la CIA, je crois. Oui, enfin bon, c'est les familles Illuminati. Donc les familles Illuminati, elles ont des rapports père-mère qui sont tout à fait étranges puisqu'ils ont des mœurs qui ne sont pas du tout celles que les gens ont l'habitude de connaître. Ouais, mais l'arrière-grand-père de Sarkozy était un des fondateurs de la secte de ce qu'on appelle le franquisme, avec un K, à ne pas confondre avec le franquisme de Franco. Évidemment. Alors, est-ce que, à votre avis, est-ce que, c'est une question, on pourrait avoir des soutiens d'un homme politique connu ou absolument pas? Ben, absolument pas, on n'en veut pas et on n'en cherche pas pour une raison assez simple, c'est qu'on voudrait justement que les gens commencent à perdre l'habitude de l'idolâtrie. Arrêter d'idolâtrer quelqu'un et de le suivre et de dire moi je suis derrière machin, je suis derrière truc. Dès qu'on approfondit un tout petit peu, par exemple, il y en a un qui avait été dans la loge maçonnique, il s'arrange toujours, il y en a un qui prend la gauche, l'autre qui prend la droite et tout. Quand Internet est né, ils ont vu que la dissidence commençait à monter, ils ont placé Asselineau. Bon, Asselineau, là, il a été totalement démonté non seulement par les affaires internes, mais il est aussi démonté totalement par le dernier article de Upinski qui montre parfaitement, lui avait pensé tout un programme, et il montre comment Asselineau n'avait aucune idée et donc il a utilisé tout son programme, etc. Mais en enlevant tout ce qui rentrait pas dans le cadre d'essayer de lui permettre d'arriver dans la République et prendre une belle place à son tour. Donc les uns après les autres, ils tombent dès qu'on approfondit un peu, leur réalité n'a rien à voir avec ce qu'ils présentent. Et donc il n'y a pas un politicien qui présente un intérêt. D'autant plus que je crois qu'aujourd'hui, il est temps de changer de paradigme, vraiment. Il faut que les gens commencent à responsabiliser eux-mêmes, il faut que les gens acceptent de changer totalement le système de république qui n'a jamais fonctionné dans aucun pays du monde, et donc il n'y a pas de raison de poursuivre avec ça, et qu'il faut maintenant complètement changer le paradigme. Et changer de paradigme, ça veut dire repenser toute la société. Et ça peut pas se faire avec des politiciens qui ont été conditionnés ou formatés pendant 40 ou 50 ans dans un système où c'est celui qui les enrichit, qui les nourrit et qui leur donne leurs privilèges. Donc, il n'y a pas un seul d'entre eux qui peut changer. Philippot, pareil, comme tous, c'est pareil. Hier, c'était Asselineau à la mode, demain, ce sera Philippot et après-demain, un autre. Mais tout cela fonctionne dans le même schéma. Exactement. Exactement, c'est ce que j'essaie d'expliquer à tout le monde. Et d'ailleurs, en parlant avec mon ami Stéphane Blais, qui est également quelqu'un qui est très éveillé et qui a fait partie de la maçonnerie à haut niveau et qui les a dénoncés de l'intérieur en écrivant un livre assassin sur leur magouille, lui-même a dit clairement la dernière fois qu'il est venu ici qu'il fallait dissoudre la 5e République maçonnique, point final, et que tant qu'on ne l'aurait pas fait, rien ne changera dans ce pays. Tant qu'on restera sous la franc-maçonnerie, on ne peut pas en sortir. Et tant que les gens n'auront pas compris que le salut viendra d'eux-mêmes et non pas de croire, parce que les gens qui croient en Asselineau, ils courent derrière Asselineau. Les gens qui croient en Philippot, que je connais à peine, je ne sais même pas qui c'est, mais courent derrière. Et puis d'autres, ils croient que c'est Trump.
d'autres croient que c'est Poutine, d'autres croient que c'est les extraterrestres et tout ce qu'on veut. Mais pourquoi? Parce que tout ça, ce sont des manières de se défiler, de dire je ne suis pas responsable, il y a quelqu'un qui va venir nous sauver, mais moi je lève pas le petit doigt. Alors tant que les gens seront dans cet état d'esprit, bah, même s'il y avait un sauveur, bah, il deviendrait leur maître à la place du maître qu'ils ont en ce moment. Tout simplement parce qu'une population tellement apathique, tellement soumise, bah, il n'y a aucune raison de la sauver. Et donc, effectivement, il faut que ce soit la population d'elle-même qui commence à se lever, qui commence à se réveiller, qui commence à se dire, je suis chez moi, je suis un être humain, j'ai des droits. Et ces droits, je les exerce. C'est exactement ça, c'est-à-dire que ce soit un candidat providentiel politique qui sauverait le monde, ou que ce soit le Messie ou le retour de Jésus, les gens attendent un sauveur, alors que ça n'est pas comme ça que ça doit se passer. C'est les gens qui doivent s'éveiller. Il n'y a que par l'éveil, moi c'est tout ce que je dis toujours, hein, il n'y a que par l'éveil massif du peuple que les choses peuvent changer. Voilà. Tout à fait, on est complètement d'accord, et c'est pour ça que j'ai conçu tout le programme du CNT de manière à m'en exclure. Et m'en exclure, c'est la meilleure garantie pour tout le monde, pour tous, que je ne suis pas la personne qui essaye de se mettre en avant. Je suis en train de travailler pour mettre tout le peuple français en place, avec un droit d'expression, un droit de participer à la vie et aux lois et à tout ce qui se décide en France. Et donc, je ne serai pas personnellement partie prenante. Alors, moi j'ai envie de dire, à partir justement de ce principe qu'il faut un seuil critique de personnes éveillées pour changer les choses ou réveillées, à votre avis, combien faudrait-il de personnes dans le CNT ou pas, ou en tout cas de personnes qui ont envie que ça change? Combien faudrait-il qu'il y en ait pour qu'on puisse avoir des résultats? Bah, disons qu'en nombre réel, si vous faites une expérience, vous avez, mettons, 10 000 abonnés et vous lancez un appel. Et sur 10 000, vous avez combien de personnes qui vont venir? 300. Avec 300, vous ne faites rien. Alors après, vous faites la proportion dans l'autre sens et vous vous dites, pour qu'on soit 30 000 dans la rue, il faut donc que j'ai 10 millions d'abonnés. Bon, c'est pas possible. Donc, dans tous les cas, on est dans une impossibilité totale. Et puis, de toute façon, je crois que si on observe un peu l'humanité, tous les mouvements qui ont réussi sont toujours partis de quelques personnes. Quelques personnes qui avaient une idée forte. Et c'est ce qu'on a au CNT avant tout. C'est une idée forte. Et une idée que portent maintenant beaucoup de gens, qui fait que demain je suis là ou pas là, c'est pareil. Ma présence n'est plus importante. Parce que les idées sont portées par une multitude de gens. Et on est d'accord pour dire qu'il n'y a pas que la France qui est sous l'emprise de cette mafia. Hein. Le monde entier. Voilà. Et donc, la question. Confinement, hein. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et donc, ma question est la suivante. Même si les Français arrivaient à chasser cette élite maçonnique, admettons que ça arrive et que la France récupère vraiment son terroir et sa souveraineté par le peuple, est-ce qu'on risquerait pas justement à ce moment-là de se prendre la foudre d'une alliance mondiale qui, elle, est totalement maçonnique sur la tronche? Non, parce que, alors justement, vous vous doutez bien que j'y ai pensé depuis longtemps et non, parce qu'on a conçu tout le programme dans ce sens-là, y compris donc l'utilisation de la diplomatie française pour tenir un discours aux 193 nations de l'ONU, car c'est notre position, on fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc on a un droit, grâce à l'ONU, de contacter tous les peuples. Or, tous les peuples du monde veulent la paix, l'abondance, la vie tranquille, et il n'y a personne qui a envie de tuer son voisin. Et donc, ce que les politiciens sont en train de faire, la France pourrait servir de phare éthique pour un nouveau concept qui met en place la souveraineté du peuple à travers un concept qu'on a trouvé qui s'appelle la Cour suprême, qui met le peuple en position au-dessus du gouvernement. Ce qui fait que vous auriez dans chaque pays un gouvernement contrôlé par le peuple, avec la possibilité que le peuple décide de lui-même la forme de gouvernance. Par exemple, il trouve un type génial qui sert parfaitement le système, etc., bah, il n'y a aucune raison de changer tous les 5 ans. Si le type il fait qu'enrichir tout le monde et rendre heureux tout le monde, on va le garder jusqu'à ce qu'il meure, et puis on va en chercher un qui lui ressemble après. Peut-être qu'à l'inverse, ils vont vouloir un président tournant qui change tous les 15 jours. Peut-être, j'en sais rien. Nous, notre rôle en tant que transition, c'est de leur donner le pouvoir et les outils de réflexion et le pouvoir de décision, à partir duquel ils choisiront la forme qu'ils veulent. Mais au-dessus, il y aura toujours la Cour suprême. C'est-à-dire,
un système qui garantit que le peuple restera toujours le souverain dans son pays. Et quelle que soit la forme de gouvernance, à n'importe quel moment, il pourra changer d'avis, en mettre un autre à la place, faire n'importe quoi. Le gouvernement n'aura jamais de pouvoir sur cette Cour suprême. Et pour lui donner tous les pouvoirs en France dans un premier temps, l'armée ne dépendra que de cette Cour suprême et la Cour des comptes sera l'outil de la Cour suprême pour être en permanence présent dans toutes les institutions de France. Ce qui veut dire que le gouvernement ne pourrait même pas déclarer une guerre ni faire des opérations comme il le fait en ce moment en Afrique ou en Syrie sans l'aval du peuple. Mmh. Et si on pose la question au peuple, est-ce que vous êtes d'accord qu'on aille bombarder les hôpitaux en Libye, ben, ça m'étonnerait beaucoup que le peuple ait autorisé Sarkozy à faire ce qu'il a fait. Je suis bien d'accord. Ça éviterait aussi. Du Cour suprême dans tous les pays, ben, il y a très probablement beaucoup de peuples qui vont se dire d'abord on donne à manger aux enfants, d'abord on fait venir l'eau, d'abord on vive correctement et après on verra s'il reste de l'argent pour fabriquer des bombes atomiques, pour fabriquer des avions et pour préparer la guerre. La plupart des peuples préféreraient vivre correctement et vivre. On répond à cette question. Pourquoi je dis que la France n'en a que pour quelques mois? Tout simplement parce que là, il reste plus grand-chose du patrimoine français. Macron a pratiquement tout largué, tout vendu, et le peu qui reste, il est en train de le vendre. Donc les forêts françaises, les barrages et les rivières. Les rivières, il est en train de les vendre à Nestlé. Donc, qu'est-ce qui reste de la France? Il ne reste plus rien, quoi, un territoire. Et la seule chose qui reste en France, c'est la population française. Mais là aussi, ça y est, il vient de signer un accord. Enfin, c'est un projet de loi pour l'instant, c'est toujours pas passé, mais ça va passer incessamment avec l'Inde pour remplacer la population française par des hindous. Parce que ça permet d'avoir des hindous qui vont pouvoir venir en masse parce que chez eux, ils sont déjà 1,4 milliard, dont près de la moitié au chômage, ou en tous les cas dans un état de pauvreté tel qu'en leur offrant ici, en France, un statut supérieur aux Français, qui eux sont cantonnés à un RSA à 500 €, ils garantissent 800 € aux hindous. Or, pour les hindous, 800 €, c'est 300 € pour vivre en France et 500 qu'ils envoient chez eux avec lesquels ils sont riches. Donc, il est en train de faire un programme pour faire rentrer les hindous sans frontières ni rien, sans peu importe, pas de passeport. Mais c'est le plan Kalergi qui est en marche, tout simplement. Oui, exactement, c'est ça. Voilà. Alors, pour toutes les personnes qui, en général, à la longueur d'année, me trouvent anxiogène, voilà, monsieur Éric Fiorit qui vient de vous rajouter une couche en disant que la France n'en a plus que pour longtemps. Ce que je pense aussi, et comme je vous l'ai dit, pour sauver ce pays, ce qui reste de ce territoire, ça demande vraiment, ça demanderait une volonté considérable de la part d'un peuple réveillé. Et comme le peuple roupille, je vois pas. En plus de ça, pour compléter encore, s'il veut, je pourrais lui donner beaucoup plus d'éléments pour lui confirmer qu'il n'y en a plus que pour quelques mois. Il y a un de ceux-là qui est quand même à prendre en compte, c'est qu'en ce moment, les Américains sont arrivés à La Rochelle et sont en train de se répandre dans toutes les bases de France pour être prêts à déclencher la loi martiale. Donc, à partir du moment où ils vont déclencher le confinement, ce qui est prévu pour septembre, mais ça peut même arriver avant, dès qu'ils vont le déclencher, il y aura la loi martiale et puis c'est fini. Il y aura plus de. Qu'est-ce que vous voulez? Après, vous acceptez d'être vacciné, implanté avec une nanopuce ou de la nanotechnologie, et ensuite vous serez contrôlé par les ordinateurs. Ou alors, c'est-à-dire vous devenez un demi-humain. Si vous acceptez de devenir un demi-humain, vous aurez le droit de vivre comme esclave et d'aller travailler, de rentrer chez vous et d'aller travailler, de rentrer chez vous, mais surtout pas plus. Et vous aurez des militaires qui vous contrôlent en permanence partout. Mais voilà, bon, l'armée française était déjà revenue pour la même chose. Hein. Oui, mais elle est renforcée par l'armée américaine qui vient d'arriver. Ouais. Mais oui. avait lancé Sarkozy en la mettant avec l'OTAN. Ce qui fait que ça permet surtout que les Français, quand ils seront à affronter les soldats, ne pourront pas expliquer, parler, ni quoi que ce soit, puisqu'ils auront devant eux les corps européens, c'est-à-dire qu'ils auront des Anglais, des Roumains, des Allemands, des Serbes, des Croates, mais bon, pas des gens avec qui ils peuvent s'exprimer. Trait d'humour de monsieur Ben Gourion qui est sur le chat, qui nous écrit « Arrêtez de dire la vérité ou j'alerte le griffe ». J'aime bien. Ouais, alors effectivement, le plan de l'oligarchie, c'est
manipuler l'opinion par la peur du virus mortel, le confinement, la vaccination obligatoire avec les nanotraceurs numériques, l'identification numérique, le Covid Pass. Là, moi, je peux témoigner que je suis actuellement prisonnier, je le dis clairement, je suis enfermé dans un pays duquel je ne peux pas partir, alors qu'il n'y a que 20 morts dans la ville où j'habite, enfin 60 morts officiels depuis 4 mois. Donc, il y a un plan qui est clair. Le plan est de nous maintenir pour le moment plus ou moins sous contrôle jusqu'à ce que cette vaccination, ce vaccin arrive avec les nanotraceurs. C'est une évidence et on ne pourra plus bouger, ni sortir, ni voyager d'un pays à l'autre. Exactement. Voilà. Et donc, ça, maintenant, alors, est-ce qu'on sera esclave? Pour information, on a présenté en direct, il n'y a pas très longtemps, lors d'un direct, on a présenté le passeport européen qui porte donc la puce électronique qui garantit que vous êtes vacciné. C'est le nouveau passeport. Et donc, on a un de nos membres qui fouille ces trucs-là et qui a trouvé dans le programme de l'Union européenne le passeport déjà prêt, qui va être mis en vigueur en janvier 2021. Et donc, si vous n'êtes pas vacciné et pucé, vous n'avez pas droit à ce passeport et vous n'avez donc pas le droit de bouger de chez vous. C'est ça, c'est le fameux Covid Pass. Oui. Il y a des gens Incandes qui posent la question pourquoi ces oligarques s'entraînent à la France plutôt qu'à un autre pays. Non, c'est faux. Alors, si, non, il y a une raison. C'est quand même que la France porte il y a des choses très, très particulières, mais là, il faudrait rentrer dans des détails profonds parce que là, on rentre presque dans la religion et la spiritualité. Ces gens ont une religion. Ils sont animés par une religion qui est à l'opposé de toutes les religions qu'on connaît. Et donc, étant animés par cela, pour eux, la France est fille de l'Église. La France est encore riche de beaucoup de cathédrales et églises et il rayonne en France encore une force catholique. Par ailleurs, la France a aussi une autre particularité et cette fois-ci, elle est économique. La France est excessivement riche. Entre les côtes, qui donnent à la France une position majoritaire dans le monde entier, sur la mer, sur les océans, et entre la richesse du pays lui-même au niveau de la fertilité des terres, la France pourrait très bien, demain, si elle se déclenche, provoquer un raz-de-marée mondial, où tous les peuples suivraient un nouveau concept éthique, parce qu'en plus, la France a aussi cette particularité d'être connue dans le monde entier comme le pays des droits de l'homme, le pays des libertés. Et cette réputation fait que si le peuple de France demain s'éveillait et relance éthiquement le concept de liberté, alors tous les peuples du monde vont s'y accrocher et remettre en question leur propre gouvernement. C'est vrai que la France a toujours joué un rôle de phare et d'ailleurs, quand le mouvement des Gilets jaunes avait démarré, tout le monde entier avait les yeux sur nous pour voir si on allait pouvoir aboutir à quelque chose ou pas. Malheureusement, on a été réprimé, j'ai envie de dire, de manière inéquitable à coups de LBD dans les yeux sur une population pacifique et bien entendu, ça s'est un petit peu éteint. Il y a une question qui vous est adressée directement si vous avez une analyse de la crise de Covid, mais il me semble que vous l'avez déjà dit. Hein. Oui, puis j'en parlais de toute façon il y a 20 ans qu'ils allaient procéder comme ça, donc je l'avais déjà décrit il y a 20 ans, tout ça, et bon, là, tout ce qu'on peut dire, c'est que tout le monde sait maintenant, je pense, enfin j'espère, tout le monde sait que ça n'a jamais existé, que le coronavirus, c'est la grippe habituelle qu'on a tous les ans depuis 150 ans, et que cette année, même en tuant des vieux, même en supprimant tous les morts du cancer, du diabète, du cholestérol et de tout ça, même avec tout ça, on n'arrive même pas au nombre de morts des années précédentes. Donc, si vous observez un petit peu, vous allez être étonné de découvrir qu'en France, il y a eu 60 cas de grippe dans toute l'année. Parce que tout a été mis sous l'étiquette Covid. Mais ça n'a jamais existé, il n'y a rien. C'est complètement bidon, c'est un canular gigantesque. Et c'est pas moi qui le dénonce spécialement, c'est surtout des scientifiques en quantité. Et je crois qu'il y a pas mal de vidéos, il faut aller sur CLA TV particulièrement. Sur CLA TV, il y a vraiment des scientifiques qui sont mondialement réputés, comme le docteur Raoult, comme d'autres, et qui indiquent bien que c'est un canular total. Enfin, là, je vous rejoins pas trop parce que il y a d'abord, primo, le professeur Montagnier qui, quand même, est éminent et qui est allé à contre-courant en disant que c'était d'abord une création humaine. Et ça a
a été confirmé par un scientifique éminent, je crois, américain. C'est vrai, ils ont réussi à prendre un exosome et à ajouter dessus le SARS. Et donc, c'est l'Institut Pasteur qui s'occupait de ça. Et donc, ils ont réussi à ce que ça devienne une grippe qui tombe sur les poumons, mais qui n'est pas plus dangereuse ni rien, puisqu'il n'y a que les vieux déjà gravement malades qui en sont morts. Attendez, l'âge moyen des morts sur toute la planète, il est de 79,5. 79 ans et demi, la moyenne. Donc, bon, ça, c'est quand même très étrange cette histoire de coronavirus. Il y en a qui disent que c'est une bactérie qui va non, si que c'est une bactérie qui va dérégler un enzyme intestinal qui finit par créer des thromboses. C'est possible. En plus, la 5G qui pourrait, ça pourrait être une bactérie qui réponde aussi pour avec la 5G, comment dirais-je, la déclencher au moment où ils mettent en route la 5G. Bon. Il y a beaucoup de possibilités, il y a beaucoup d'hypothèses, mais il n'y en a aucune qui justifie 7 milliards d'individus mis en prison chez eux. Ah ben, on est bien d'accord, et effectivement, tout ceci cache quelque chose qui va arriver à l'automne, hein, je pense. Alors, par contre, ce qui est absolument certain, c'est que en empêchant des petits commerces qui sont déjà mal depuis des dizaines d'années de magouilles économiques et qui souffrent de payer des impôts impossibles, épouvantables, des taxes de tous les côtés, etc., les laisser quelques mois confinés, pas pouvoir ouvrir leur commerce, etc., ils en ont déjà achevé un pourcentage absolument énorme. Et puis là, au prochain confinement, ils ont réussi qu'il n'y ait plus que les multinationales. Et donc, vous aurez droit à McDonald's, Auchan et Leclerc. Après, tous les petits commerçants, tout ça, il n'y aura plus rien. Évidemment. Donc, c'est un effondrement économique total qu'ils sont en train de provoquer. Un effondrement double, puisque le plus gros employeur de France, c'est le petit commerce, la petite entreprise. En les faisant disparaître, ça va multiplier le chômage de manière absolument monstrueuse, qui justifiera à ce moment-là qu'ils suppriment toutes les aides sociales, etc. Et on rentrera dans la guerre civile. Et c'est pour ça que ça commence déjà là entre ceux qui portent le masque et ceux qui ne le portent pas. Et tout ça sur fond de soldats qui vont occuper les rues, ça va être un joyeux massacre. Oui, et puis sans compter cette immigration qui est totalement incontrôlée et dont une petite frange, je dis bien une petite frange, est totalement anti-française, anti-blanche, et elle n'a que pour but de venir nous égorger, il faut le dire. Hein. Il y en a aussi, ça existe. C'est pour ça qu'ils les ont ramenés, ceux-là. Bien sûr, évidemment. Hein. Alors, quand on dit île, Eric, soyons précis. C'est le réseau de la franc-maçonnerie, hein, sous direction de nos dirigeants. Alors, qui représente aujourd'hui le mieux ce réseau? Zemmour, BHL? Non, pas du tout Zemmour, pas du tout. Non, ce sont vraiment nos dirigeants. Et nos dirigeants, c'est les 8-10 chefs de cabinet ou conseillers spéciaux qu'il y a autour de Macron, autour de chaque ministre. Et qui, eux, prennent leurs ordres directement à Washington. Ah oui, il ne faut pas oublier que Macron lui-même est un petit bébé Rothschild. Hein. Voilà. Comme l'était Pompidou, d'ailleurs. Et donc, le schéma, par exemple, on en a un exemple, on en voit des petites parties, des fois, qui affleurent, telles que, par exemple, ce réseau démantelé du bateau qui prenait les Africains pour les ramener en France. Et en France, quand ils arrivaient, on les amenait directement chez les psychiatres parisiens qui leur donnaient des ordonnances qui vendaient 400 €. L'ordonnance qui considérait qu'ils avaient vécu des tourments qui justifiaient la sécurité sociale et l'attribution d'un revenu minimum pour survivre. Et donc, il y a la gendarmerie parisienne qui a arrêté une dizaine de ces psychiatres qui travaillent tous pour la franc-maçonnerie, qui avaient monté ce truc-là. Donc, les psychiatres, ils faisaient 15, 20, 30 ordonnances par jour. Par jour, c'est-à-dire que les mecs, à 400 € l'ordonnance bidon, ils se faisaient un fric pas possible et le réseau fonctionne parfaitement puisque tous les dirigeants africains sont de la haute franc-maçonnerie aussi. Donc, ils fonctionnent ensemble. Exactement. Alors, Covid 2019, Coronavirus Identification 2019, on a bientôt Identification 2020, comme j'en ai parlé dans ma vidéo d'hier, qui est voulu par la fondation Bill Gates, qui est l'identification numérique et qui fonctionne avec la Banque mondiale.
Oui, on a fait un direct là, il y a 2, 3 jours pour donner les numéros de brevet, comme quoi Bill Gates avait donc déposé le brevet Microsoft pour injecter les nanoparticules dans le vaccin ou des puces RFID extrêmement réduites et qui vont permettre donc de vacciner tout le monde. Et il y a 2 éléments donc dedans du vaccin lui-même qui sont classés top secret, secret défense. Est-ce que vous trouvez normal que pour la santé, on mette des produits secret défense? Bien sûr que non. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu ce gradé de la DGSI qui a balancé qu'en septembre, on allait commencer à pucer et vacciner les militaires français. Oui, tous les militaires français et tout pour les garder sous contrôle total, ainsi que les juges, surtout les juges qui ne sont pas pédophiles. Il en reste quelques-uns, et donc ceux-là, ils vont les pucer pour les contrôler. Donc la magistrature, la police et la gendarmerie. Donc, à votre avis, est-ce que la population française civile y aura droit avant décembre? Ça un petit peu. Peut-être pas, parce que a priori, la commande a été faite de. Alors, si ma mémoire est bonne, je crois que Macron a déjà commandé 40 millions de vaccins et il les commande donc via un laboratoire anglais, mais la fabrication se fait en Inde. Et donc, c'est l'accord qu'il a fait avec le gouvernement hindou pour. Il paye les vaccins-là et comment dirais-je, et l'Inde se débarrasse de ses chômeurs en les envoyant en France. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de Donald Trump? Est-ce que vous pensez que c'est un anti-État profond et qu'il peut faire quelque chose ou pas? C'est la publicité qui lui est faite par tout le réseau QAnon, Cosette, etc., etc. Moi, personnellement, peu m'importe, ça ne m'intéresse pas. Changer Macron pour Trump, pour moi, ça ne change rien. Les Américains ont toujours été en guerre contre la France, ont tenté de conquérir la France en débarquant en Normandie en 44-45, mais c'était pas dans une bonne intention du tout. Et heureusement, De Gaulle s'en est rendu compte. Heureusement, un certain nombre de gens ont pu réagir et limiter la casse. Mais les Américains ont toujours été en guerre contre la France. Mitterrand l'a rappelé dans son peu de temps avant sa mort. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de conquérir la France. Regardez le site Run and Broadway. Et dessus, vous allez voir que la France est considérée comme une filiale américaine, avec un numéro d'enregistrement comme n'importe quelle société. La France n'est qu'une filiale. Et donc, ils combattent la France depuis très longtemps. Et moi, je ne vois pas du tout Trump comme un sauveur, loin de là. Juste un maître qui prendrait volontiers un territoire de son vassal pour se l'approprier et l'exploiter pour son compte, mais pas pour notre bonheur. En plus, je crois que, si je me trompe, je crois que Macron a donné l'or national français entre les mains de JP Morgan, me semble-t-il, non? Oui, en plus. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. C'est bien. C'est bien. Sarkozy qui vend notre or contre les bons de cirque et Macron qui donne le reste à JP Morgan. Mais c'est totalement fou. Tout ce qui se passe est totalement fou et c'est dénoncé par plein de gens, mais on fait taire ces gens. Leurs ouvrages, avec tous les détails, les explications, sont mis au dernier rang des librairies et ils ont le plus grand mal à trouver un éditeur. Enfin voilà, ils contrôlent absolument tous les médias, toute l'information et le peu qui nous reste, ce qu'on fait en ce moment ici, ça ne touche que la toute petite partie des gens qui viennent sur Internet et qui finalement sont très peu et qui sont eux-mêmes extrêmement divisés par une multitude de faux dissidents. Et alors ça, c'est pas ce qui manque. Hein. Des faux dissidents qui montent des groupes, qui concurrencent, qui essayent de diviser les autres, c'est sans arrêt, sans arrêt. Alors il y a 2 techniques typiques pour ça. La première de toutes, c'est ils balancent des types qui viennent se mêler au mouvement en ayant l'air d'être des partisans, etc. et qui commencent à dire on veut pas de structure, pas d'organisation, pas de truc. Voilà. Avec ça, on est sûr que le mouvement il va être complètement éclaté, divisé de tous les côtés et tout ça. Et ça a marché sur les nuits debout, sur les indignés, sur les gilets jaunes, ça marche à chaque fois. Et puis après, il y a une autre technique, cette fois-ci, qui se fait par l'intérieur, qui consiste donc à essayer d'introduire des personnes dans le mouvement pour essayer de discréditer le meneur. Chose qu'ils font, moi je suis calomnié depuis 5 ans. Si remontez il y a 5 ans sur Facebook, vous verrez que j'étais traité d'espion de la DGSE, faux dissident, qu'à une autre époque on m'a traité de super Richard. Il y en a un qui affirmait qu'il avait les preuves que je gagnais 200 000 € par mois.
etc., etc. Mais c'est n'importe quel type de calomnie. Après, les gens se régalent de la calomnie. Donc, ils aiment ça, ils en prennent, hop, ils répercutent. Et puis, grâce aux réseaux sociaux, la rumeur, elle progresse. Et puis, à la fin, bah, vous devenez un épouvantail quand, quand vous êtes au courant de rien, vous devenez tout d'un coup. Mais bon, la calomnie, elle va continuer. Et puis là, avec les opérations qu'on est en train de mener, ça va encore augmenter. Vous allez trouver toutes sortes d'horreurs sur moi, et c'est bien parce que dans ce sens-là, ça protège le CNT. Tant qu'ils s'en prennent à moi, toutes les équipes, tout le CNT continue bien d'avancer. Et en ce moment, ce qu'on est en train de faire, on est en train de montrer déjà qu'on touche toute la France. Et on est en train de démarcher toutes les gendarmeries et tous les commissariats. Et on s'aperçoit de plus en plus que ces gens sont tout prêts à nous rejoindre. Ils ne supportent plus d'appliquer des ordres dont ils sont conscients que ce sont des ordres illégaux. Mmh. J'avais deux, trois questions encore à vous poser. C'est une question d'abord de Artigan qui dit: est-ce que les forces obscures satanistes cherchent-elles à se renforcer par une révolution sanglante, on va dire plutôt une guerre civile qui Oui, serait... tout à fait. Bon, en fait, leur principe, le programme qu'ils ont établi en 1770 à peu près, donc il y a 300 ans, consistait à provoquer cette situation pour, alors bien sûr, au fur et à mesure du temps et des technologies, ils ont évolué, etc. Mais le concept est celui-là, c'est-à-dire de provoquer un tel chaos, et d'ailleurs c'est écrit sur le billet d'1 dollar, horreur le chaos, et provoquer un tel chaos que tout le monde va s'entretuer, ça va permettre d'aboutir à leur souhait de ramener la population mondiale à seulement 500 millions d'habitants, comme c'est décrit sur le monument d'Everton. Et donc, lorsqu'on en sera là, ils arriveront comme des sauveurs et les gens pucés, etc., et déjà moitié esclaves, les applaudiront quand ils arriveront en disant « Viens rétablir la paix ». Ben, oui, bien sûr, évidemment. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire avec les mouvements Black Lives Matter et Famille Oui, Traoré en France et oui, tout ça. et puis ils en rajoutent tout le temps. Il y en a tout le temps des nouveaux mouvements. Ils n'arrêtent pas d'en créer sans arrêt. Et des faux mouvements de dissidence, ils n'arrêtent pas d'en créer non plus. Et là, ils viennent de sortir un nouveau programme sur 10 ans, sur les 10 années, qui est un programme d'anéantissement total de la France. Mais j'en parle pas tout de suite dans cette vidéo parce que si vous voulez bien, j'en réserve la primauté à une vidéo dans laquelle je vais exposer ce programme qui a été mis au point tout récemment et qui vient de sortir. Pas de problème, je m'en occuperai. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, Dieudonné disait justement que toutes ces associations du type SOS Racisme, en réalité, n'ont fait que promouvoir le racisme, mais certainement pas le combattre. Et que, encore une fois, c'est des associations qui sont payées par Soros, par Rothschild et cet État profond américain. Et ça, il faut que les gens finissent par le comprendre. Malheureusement, tous les faux dissidents qui sont appuyés simplement par les équipes qui travaillent sur Facebook, sur YouTube, etc., et qui font monter artificiellement les vues d'un type complètement nul, mais qui baissent les vues de gens qui font un travail un peu plus sérieux ou autre. Et donc, ils censurent, entre la censure et tout, ils contrôlent pratiquement l'opinion publique, la pensée publique. Et alors, les fonctionnaires qui prennent conscience de tous ces problèmes générés par cet état profond, eh bien, ces fonctionnaires, monsieur, on a mis un lien spécial pour eux sur notre site qui permet aux gens de nous contacter sans laisser la moindre trace. Et après, c'est nous qui venons au contact par le moyen que vous nous indiquez et qui nous permet d'entrer en contact. Et on a tellement maintenant beaucoup de gens des forces de l'ordre et même de la magistrature que ça représente déjà le potentiel nécessaire au changement. Il ne nous faut plus que de trouver l'officier actif qui soit vraiment intègre et vraiment envie de défendre la France, envie de défendre le peuple français, et que cet officier se prépare. À ce moment-là, il agira sur ordre de la Cour suprême, donc en toute légalité, pour réunir toutes ces troupes de France et aller procéder à l'arrestation des usurpateurs qui sont installés à l'Élysée, à Matignon, au Parlement. Alors, il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire qu'ils étaient avec vous quand vous avez défilé. C'était au 14 juillet, il y a 2 ans, je crois, vous aviez parlé de prendre d'assaut l'Élysée, quelque chose comme ça, si ma mémoire est bonne.
Non, oui, c'est pas ça. J'ai toujours dit que on ne pouvait pas compter sur une manifestation, une revendication, une pétition. Tout ça n'a aucun sens. Le seul moyen, c'est d'aller directement prendre le pouvoir à l'Élysée. Il n'y a pas d'autre moyen pour avoir le contrôle des grands médias, le contrôle réel qui permet de communiquer avec la population et de l'informer. Et donc, il n'y a pas d'autre moyen. Alors, symboliquement, on y est allé une première fois le 14 juillet 2015. On y est tourné encore une fois symboliquement en juin 2016 pour faire une déclaration publique place de la Concorde devant le préfet de police de Paris. Et on y est retourné une troisième fois le 5 mai 2018, si ma mémoire est bonne, toujours dans cet esprit d'essayer de déclencher les choses directement à l'Élysée, avec ce jour-là l'appui d'un certain nombre de CRS, dont celui qui a été arrêté et mis en hôpital psychiatrique pour avoir osé dénoncer la tentative de meurtre dont il a été victime, qui lui est un CRS de l'unité numéro 1, donc c'est une des escortes présidentielles depuis plus de 30 ans. Et ce monsieur, à beau jour, a vu des choses qu'il ne devait pas voir, et comme par hasard, durant un exercice, quelqu'un lui a tiré une balle dans le dos. Manque de chance, il a survécu, et quand il a dénoncé ça, on l'a mis en hôpital psychiatrique. C'est Marc Granier, je me rappelle très bien. Marc Granier. Mais parmi les gens qui étaient avec vous justement à cette dernière manifestation symbolique où vous vouliez marcher sur l'Élysée, il y a des gens qui vous reprochent, je vous le dis parce que c'est moi écrit pour vous poser la question et pour vous le dire, ils vous reprochent d'avoir été là, d'avoir fait partie des 3000 personnes qui étaient là, et d'avoir été, ils ont été ensuite très emmerdés par la police qui les ont arrêtés, qui leur ont fait des tas de contrôles, les ont mis en garde à vue, et ils se sont sentis abandonnés derrière par votre mouvement. Je vous le dis. Oui, mais bon, je crois que les gens ne se rendent pas vraiment compte des situations. Et donc, d'abord, à cette opération du 5 mai, il n'y a absolument personne qui a été arrêté, conduit en garde à vue, ni rien du tout. Les gens ont seulement été refoulés dans le métro, c'est tout. Et il se trouve qu'on venait de faire une marche de 15 km et qu'on s'est arrêté boire un verre d'eau. Et certains ont dit non, nous, on ne va pas boire un verre d'eau, on va encore gueuler sur la place de la Concorde. Et le groupe qui a gueulé sur la place de la Concorde s'est retrouvé refoulé dans le métro. Et c'est peut-être un de ceux-là qui se plaint. Alors, justement, j'allais vous en parler de Marc Granier, si vous avez encore des contacts avec lui. Comment va-t-il, Edozio? Est-ce qu'il a l'intention de reparler ou est-ce qu'il a… Non, parce qu'il a fait une bêtise donc, qui s'est reproché ensuite, c'est d'avoir cédé à un de ces dissidents sur les réseaux qui essayent de se mettre en avant. Et donc, il a invité à dénoncer les pratiques des CRS lors des manifestations. Donc, il s'est prêté à ça et il a repris le lendemain même, il a été arrêté à nouveau et remis en hôpital psychiatrique. Donc, c'était la deuxième fois qu'on le met sous camisole chimique avec des traitements médicamenteux qui demandent des mois et des mois et des mois avant de commencer à retrouver de l'équilibre, à retrouver sa santé mentale, etc. Et donc, il n'a pas envie de vivre ça une troisième fois. Donc, maintenant, il se repose. Il est à l'abri, en sécurité, tranquille et tout. Et il se repose. Oui. On s'appelle amicalement, mais voilà, il n'est pas question qu'il se remette en avant. Oui, bien sûr. Bien sûr. Ils sont quand même pas nombreux dans son cas, je veux dire, parmi les CRS ou les forces de l'ordre gradées à la retraite. Ils ne sont pas nombreux aujourd'hui à vendre la mèche ou à dénoncer le système mafieux quand même. Non, ils sont peu nombreux. Mais là, tout récemment, il y en a eu un CRS aussi, mais parce qu'il est démissionnaire. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle, il faut assumer. On assume en perdant son emploi, en étant mis en asile. Et puis, il ne s'en rend pas compte, mais il va être poursuivi autrement. Donc, pour l'instant, il se contente de démissionner. Mais après, tout d'un coup, il va se retrouver avec la ruine économique. Ils attaquent souvent par là. Donc, ils vont faire en sorte de ne pas lui payer le chômage, de ne pas lui payer les indemnités, etc. C'est ce qu'ils font systématiquement. Et donc, ils vont lui pourrir la vie le plus possible pour qu'il se taise. C'est exactement la même chose pour le corps médical qui a voulu dénoncer le traitement de la crise Covid par le gouvernement français qui a été absolument criminel et qui préfèrent fermer leur gueule que de perdre tous leurs privilèges à 59 ans ou à 60 ans, à 2 ans de la retraite. Ils préfèrent rien dire plutôt que de perdre tous leurs droits. Tout à fait.
C'est Et exactement la donc, même au passage, il faut saluer le courage de Dr Raoult, qui dénonce les magouilles des laboratoires pharmaceutiques. Il faut saluer aussi le courage du docteur Perron, qui lui aussi a des sacrés tripes pour dénoncer clairement. Et puis, vous allez en voir un troisième dans 2 jours sur notre chaîne. On a quelqu'un cette fois-ci qui est aussi un spécialiste, mais cette fois-ci de l'intérieur de ces labos, qui était un cadre supérieur des laboratoires et qui va dénoncer toutes les magouilles et beaucoup de choses aussi. Mais qui a pris toutes les mesures pour être en sécurité parce que aujourd'hui, on tue comme à rien. Hein. Ces gens-là n'ont aucune empathie, aucun respect de la vie, aucun respect de rien. Ils n'ont pas de limite. Alors, concrètement, s'il y a des gens qui veulent rejoindre le CNT, comment ils doivent faire? Simplement s'inscrire et systématiquement, dès que quelqu'un s'inscrit, il reçoit les contacts pour être en contact avec les gens qui habitent juste tout près de chez lui. Il est en contact avec le responsable de tout le secteur et on lui fournit les symboles, etc. On a un petit symbole, vous savez, ça a l'air de rien. On a fait faire ces petits pins. Je montre à la caméra les petits pins verts, comme ça, un petit rond vert, tout bête. Mais quand vous avez ça ici au revers et puis que vous sortez dans la rue et que vous voyez quelqu'un qui a ça, ben vous savez que vous avez quelqu'un qui va vous recevoir avec le sourire, avec qui vous parlez, qui a les mêmes valeurs, etc. Et donc, nous, entre nous du CNT, on se reconnaît simplement avec ce petit pin. Et beaucoup de gens maintenant dans la rue nous demandent mais qu'est-ce que c'est? Je vois plein de gens qui ont ce pin, qu'est-ce que ça veut dire et tout. Et donc, on a une réponse qui est toujours la même, c'est ça y est, je suis sorti de la République, je suis libre. J'appartiens maintenant au gouvernement de la France libre. Et on voit que les gens sont attirés, sont curieux. Et on le voit par la progression énorme qu'on a en ce moment du nombre d'adhérents et de gens qui de plus en plus se mettent eux aussi à participer aux opérations des ronds verts. Et on espère bien continuer à couvrir la France de plus en plus de ces ronds verts. Parce qu'on s'aperçoit qu'on a des zones entières de France maintenant où les gendarmes font attention là où on pose des ronds verts de prendre la rue d'à côté pour pas nous déranger. Et ça, c'est vraiment génial. On voit que eux aussi, ils n'en peuvent plus, quoi. Et puis, ils ont de la famille, ils sont bien conscients. Vous savez, il y a plein de gendarmes dont le père ou le grand-père a été assassiné par Macron dans les EHPAD. Ah oui. Et ils ont bien vu comment ça se passait, où ils ont des témoignages autour. Et puis, ils ont des enfants, ils ont bien vu la manipulation sur les enfants. Donc, voilà, c'est extrêmement vicieux et ils commencent tous à se rendre compte de ce qui se passe. Alors, bien sûr, chez eux, il y a aussi des cons, des cow-boys, des malades qui sont là, tant qu'on me paye que je peux taper gratis, je tape. Mais bon, ceux-là ne sont pas nombreux. La grande majorité commence vraiment à en avoir marre. Là, vous êtes combien, là, au CNT, à peu près, de membres? Chiffre secret. Ah, secret absolu. Alors, question de Zoya. Quel est le sort de l'humanité, selon vous? Si vous avez une vision plus large. Le sort de l'humanité, alors là, on rentre dans un autre schéma. On quitte complètement le CNT, on rentre dans un schéma plus philosophique. Le sort de l'humanité, aujourd'hui, il est sur une lame de rasoir. Soit il tombe dans l'esclavage et la soumission totale, soit il se libère totalement. Mais là, il n'y a plus de gris. Jusqu'à présent, c'était que du gris. On était dans l'illusion d'une démocratie, il y avait des meurtres, mais on n'avait jamais l'expression claire, etc. Mais là, ça y est, on arrive sur la tranche. Soit on va basculer vers une humanité nouvelle, spirituelle, qui évolue complètement, qui pense d'abord à nourrir ses enfants avant d'envoyer des navettes dans l'espace, qui pense à améliorer sa qualité de vie avant de remplir les rues de drones pour surveiller ce que fait tout le monde. Et donc, cette vraie humanité-là va exister grâce à cette France éthique qui déclenche un nouveau paradigme. Ou alors, elle va se soumettre totalement. Il y aura quelques années de révolte par les petits groupes qui essayent de survivre et puis qui petit à petit se feront infiltrer. Et donc, ce sera le monde que eux veulent, à savoir une planète que pour eux et 500 millions d'esclaves pour les servir. Alors, est-ce que vous avez une méthode pour empêcher le CNT de se faire infiltrer par les personnes qu'on connaît? Oui. Et on y arrive assez bien. On en a encore viré régulièrement et on en vire régulièrement. Et il y en a d'autres qu'on garde et qu'on manipule. De ce côté-là,
J'ai vécu déjà plusieurs infiltrations, certaines qui nous ont fait du mal, des vols de fichiers, etc. Donc maintenant, on est extrêmement prudent et on a mis au point des méthodes pour déceler. Bon, alors, Ça. faire un C'est quoi le peuple élu? bah, je pense qu'ils veulent faire appel, très certainement faire allusion au peuple juif dominant, probablement. Y a-t-il une caste juive dominante en France? Pour quelle raison est-ce que je parlerais des gens et des choix religieux qu'ils font? Ça ne me regarde pas. Chacun est libre de choisir la religion qui lui plaît. Et si vous avez envie d'être juif, soyez juif. Si vous préférez être shintoïste ou hindouiste ou ce que vous voulez, pour moi, j'estime que chacun a tous les droits d'avoir les croyances qu'il veut. Ça ne m'intéresse pas et je considère pas peuple des gens qui ont tous les mêmes croyances. Il n'y a pas un peuple juif, un peuple catholique, un peuple musulman, un peuple truc. Il n'y a pas. Ça ne veut rien dire, ça. Non, en fait, la question, je sais ce qu'ils essaient de dire par là, c'est que est-ce que parmi la haute maçonnerie dont on a parlé tout à l'heure, il n'y a-t-il pas une surreprésentation ou une mainmise du sionisme sur la France, en tout cas? On ne parle que de la France. Ouais, ouais. Peut-être qu'il y a un peu plus parce que les hasards culturels ont fait que il y en a un peu plus ici. Mais c'est pas des sionistes. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ce mot. Je préfère qu'on dise les franquistes parce qu'en fait, leur premier but, c'est de détruire la religion d'Israël. Leur premier but, c'est de détruire le judaïsme, qu'ils considèrent comme étant la mère de l'islam et du catholicisme et de la chrétienté, et qui considèrent donc que c'est le judaïsme qui a complètement détruit toutes leurs valeurs, puisque la guerre, elle remonte à avant l'existence du judaïsme. C'est le judaïsme contre le culte de Baal. C'est le judaïsme qui défend des valeurs humaines contre des gens qui étaient habitués à pouvoir profiter des valeurs satanistes. Et ce satanisme a été latent et fermé et caché pendant des siècles. Et il se révèle depuis que Jacob Frank l'a remis au goût du jour après sa bataille de Séville. Mais leur premier but, c'est de détruire le judaïsme. Alors quand on parle du sionisme, c'est très difficile parce que si vous parlez avec des gens juifs de la fin du siècle, du 19e siècle, pour eux, le sionisme, c'était le retour à Sion. Et donc, ça n'avait rien de mal. C'était la croyance qu'on leur a mis dans la tête de dire le peuple, on sera un peuple quand on sera tous réunis sur la terre d'où on vient il y a des millénaires. Et puis, entre-temps, vous avez des historiens de haut niveau qui enseignent à la faculté de Tel Aviv, qui s'appelle Shlomo Sand, et qui sort un ouvrage dans lequel il écrit que le peuple juif n'a jamais existé. Et son ouvrage s'appelle, le titre exact, c'est Comment le peuple juif fut inventé. Et effectivement, les Palestiniens qui étaient encore sur place étaient les derniers vrais juifs. Si on veut aller par là. Donc, ça veut rien dire. Et puis, parler d'un peuple, en mélangeant peuple et religion, c'est très curieux qu'on parle de peuple quand on parle d'un type qui a jamais quitté la péninsule arabe et d'un autre qui arrive d'Ukraine ou de Pologne ou d'Allemagne. Et quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau du gouvernement israélien, on voit à quel point les séfarades sont inférieurs et les ashkénazes sont toujours au-dessus. Et ça, dans toutes les administrations, etc. Donc, s'il y a une mainmise, c'est par la secte franquiste qui s'est développée en Allemagne. Beaucoup plus que du sionisme qui est le terme à la mode, mais que j'aime pas trop employer justement parce qu'il prête à des confusions qui me plaisent pas beaucoup. Mais je veux pas que un groupe humain, il n'y a pas d'être humain en tant qu'être humain qui a une véritable organisation et volonté de détruire les nations, de détruire les religions pour imposer la sienne exclusivement. Il n'y en a qu'un. Et ce peuple-là, c'est pas le peuple juif, c'est pas le peuple musulman, c'est la secte Illuminati et tout la secte satanique et la religion sataniste. Il faut lire la Bible satanique pour comprendre leur schéma. Donc pour vous, vous avez des gens comme Washington, Monsieur Washington, qui en est un typique. Mais vous avez Lincoln, vous avez la plupart des anciens présidents américains, vous avez et donc ils sont pas plus d'une religion que d'une autre. Si vous deviez choisir une religion majoritaire chez eux, ce seraient les évangélistes. Ou les baptistes. Qu'est-ce que vous pensez de ces associations qui sont clairement ciblées, je veux dire, qui sont clairement identifiées, puisqu'elles se revendiquent elles-mêmes, comme la LDJ, Balance ton antisémite, le CRIF, la LICRA, la DILCRA,
qui condamnent et qui font fermer les unes derrière les autres les chaînes de dissidents, de vrais dissidents comme Soral, comme Dieudonné, pour le moment, et qui, je crois, prépare la fermeture de 25 000 autres chaînes YouTube, comme probablement la mienne, puisqu'ils me l'ont suffisamment dit, Stéphane Blais et tous les autres, quoi. Donc, oui, tous, de toute façon, on va tous disparaître. S'ils continuent, c'est pour nous faire tous disparaître, forcément. Ils ne veulent pas de voix qui s'opposent à leur programme. Mais disons que tous ces gens-là sont liés directement à cette haute franc-maçonnerie Illuminati américain. D'ailleurs, qu'on appelle américain parce que c'est leur centre et leur point de base, mais eux-mêmes ne se sentent ni américains ni quoi que ce soit. Et si on va chercher leurs vraies sources, vous allez les trouver uniquement dans les paradis fiscaux. Mais justement, mais ces associations-là qui se revendiquent elles-mêmes comme représentatives de la communauté juive française ne le sont en réalité pas. C'est toujours pareil, il y a un meneur qui est intelligent et qui appartient à la secte et qui manipule des fanatiques et on prend des jeunes, il y a beaucoup de jeunes parmi eux et on les fanatise. C'est la même chose que font les musulmans, que font les moines bouddhistes, que font certaines sectes jésuites, etc. C'est de la manipulation mentale sur des gens et puis ensuite ils crient je tue tout le monde au nom d'Allah, les autres je détruis tout au nom de Yahvé, ou chacun on leur met dans la bouche les mots à dire, ils les disent. Non, mais moi-même, je suis en relation avec des juifs qui sont des juifs de la Torah, qui sont des juifs de l'Ancien Testament et qui étudient tous les jours et qui me disent ne rien avoir à faire ni de près ni de loin avec la conception du judaïsme par exemple, les représentants du gouvernement israélien. Ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Je leur ai fait des rabbins du style Rav Shaya qui suivent le Talmud et pour eux, ça n'est pas du judaïsme. Voilà. Donc, c'est pour ça que… Je suis entièrement d'accord. Et le gouvernement israélien est totalement à la solde Illuminati. Voilà. Donc, des faux juifs. Très bien. Donc, c'est bien qu'il faut faire la part des choses. Il y a une nuance à faire entre le peuple juif, la communauté juive et ces associations, en tout cas, cette frange qui se revendiquent comme juifs, mais qui en réalité sont satanistes. Alors, je pense que… Exactement. Et c'est très important de le faire parce que si on met tous les gens dans des étiquettes, dans des boîtes et qu'on les classe tous pareil, après, on va se mettre à faire toutes les erreurs qui ont été commises dans le passé à chaque fois qu'on accuse une personne d'une chose et qu'on associe tout le monde à la même personne. C'est complètement absurde. C'est ce qu'ont fait les Américains en associant tous les Allemands au mouvement d'Hitler et qu'on fait des massacres sur la population allemande civile que c'était des gens qui n'avaient rien à voir avec le nazisme. Alors là, on arrive à la fin de ce live. J'ai une dernière question, enfin peut-être avant-dernière question à vous poser. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un mouvement pacifiste est encore d'actualité? Nous sommes un mouvement pacifiste, on agit avec pacifisme, on va rendre visite aux gendarmes, aux policiers pour leur dire on est en train de mener une opération de rond vert, etc. On leur explique tout le détail, on leur donne à chaque fois la justification juridique comme quoi nous sommes bien le gouvernement légitime de France au nom de la souveraineté du peuple. Et donc, on essaye d'agir avec pacifisme, mais les gens au pouvoir utiliseront les derniers CRS, les derniers flics, les derniers gendarmes qui accepteront d'être leurs complices. Et donc, l'armée qui un jour accompagnera le peuple pour reprendre le pouvoir aura en face d'elle une partie des mercenaires de Macron et il faudra bien qu'ils franchissent cette barrière. Donc, oui, on est pacifiste et la finalité de l'humain, de toute façon, c'est de l'être. On préfère élever nos enfants, vivre en paix chez nous et vivre heureux. Donc, oui, ça, c'est une évidence. Alors, on conduit tout ce qu'on fait en essayant de rester dans ce pacifisme, mais en appelant l'armée à jouer son vrai rôle de défenseur du peuple de France. Et l'armée française n'a rien à foutre en Afrique, en Afghanistan, en Irak, en Syrie. Elle devrait être chez nous, ici, à nous protéger des malfaiteurs et à virer ceux qui ont usurpé le pouvoir. Selon vous, dans les forces de l'ordre et dans l'armée, il y a beaucoup on va dire, de gradés qui sont conscients de cette situation, qui ont envie de faire quelque chose ou tout ce qui est haut gradé, depuis Sarkozy, tous les bons sont mis sur la touche. Et c'est uniquement leurs complices qui promeuvent au plus haut poste. Un petit peu comme vous l'avez vu, par exemple, quand ils ont annulé l'indépendance de la justice, ils ont trouvé tout de suite la complicité de Louvois et Marin, je crois qu'il s'appelle l'autre, c'est-à-dire les présidents de la cour d'assises. Bon, ça passe par les loges maçonniques, mais n'empêche qu'ils ont réussi à obtenir leur complicité.
Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de richesses en France qu'il y a une manne absolument gigantesque pour ceux qui sont bien placés dans la République. Il y a une manne absolument gigantesque qui se partagent tous entre eux et qui fait que le peuple est pauvre globalement. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué quelque chose que j'évoque souvent, moi aussi, dans les vidéos. Je dis souvent qu'ils ont entre 200 et 300 ans d'avance sur nous. Je parle de l'élite cachée. Oui. Comment est-ce Enfin, beaucoup. Ils ont 50 ans de science qu'ils séquestrent. Alors, comment contrecarrer les plans qui, visiblement, sont très organisés à l'avance d'une élite aussi puissante qui détiennent aujourd'hui quasiment tous les secteurs? La force, c'est celle-là, c'est celle du peuple aspirant à la liberté et au juste droit, à la véritable équité dans le pays. Et un peuple qui réussit cela, ça bouleversera toute la planète. Tous les peuples voudront la même chose. Et donc, tous les peuples exigeront l'ouverture des laboratoires secrets, exigeront l'ouverture des dossiers secrets. Et l'ère 51 américaine, par exemple, deviendra grande ouverte à tout le monde. Le jour où l'ère 51 sera ouverte, le peuple et le monde va découvrir les réalités. Vous avez deux sites qui sont des références. Vous avez Pine Gap en Australie et l'ère 51 et la base Dulce. Et si vous ouvrez ces lieux et qu'ils deviennent publics, alors tout va être révélé au monde. Et donc le jour où les peuples auront réussi à prendre le pouvoir pour avoir le droit de regarder partout chez eux, le monde sera libéré. C'est-à-dire que vous pensez que l'élite cachée, on va l'appeler comme ça, est en relation directe avec des civilisations qui viennent d'ailleurs? C'est pas impossible, mais j'en ai aucune certitude. Je connais, j'étais en rapport avec Bill Cooper quelque temps, donc il avait dénoncé le Majestic 12. J'ai suivi un peu tout ça, mais je n'ai jamais, pour être honnête, je n'ai jamais eu une preuve suffisante pour pouvoir dire il y a des intrusions extraterrestres, voire différentes d'extraterrestres, en tous les cas liées à cela. J'ai jamais eu de preuves véritablement, mais c'est pas impossible. Oui, moi je fais partie de ces gens qui présupposent, je pense clairement que justement cette élite Illuminati sataniste sont clairement directement aux ordres des forces des ténèbres et que ces forces des ténèbres sont pour moi une civilisation ou reptilienne ou autre, appelons-les comme on veut, qui se sert de l'humanité pour se nourrir d'une certaine manière. Mais toutes ces théories qui sont nées là il y a 15 ans avec David Icke, avec tous ces gens-là, Sitchin et autres, toutes ces théories n'ont jamais été prouvées, démontrées de manière absolue. Et puis, quelque part, si on réfléchit à ces gens eux-mêmes, c'est-à-dire une famille comme les Rothschild, par exemple, qui ont une obligation de ne se marier qu'entre frères et sœurs ou cousins, cousines. C'est une obligation qui remonte à il y a 300 ans. Et vous savez que les mariages consanguins, ça dégénère peu à peu. Donc, ce sont des gens qui naissent dans des conditions complètement écartées de la population, complètement à l'écart du monde, qui sont dans des écoles spéciales, qui vivent dans un monde spécial et qui sont, dès le départ, formatés, conditionnés à penser qu'ils sont des dieux par rapport aux hommes. Et ils sont dans une religion qui leur explique que pour être Dieu, il faut être au-dessus de la loi des hommes et donc commettre tous les crimes qui normalement condamnent les hommes, mais pour eux, ça ne les condamne pas. Au contraire, ça les fait s'élever. Donc, ils en commettent de plus en plus. Alors, quand des gens sont éduqués, formés comme ça fait de parfaits psychopathes, sociopathes, totalement dépourvus d'empathie ou d'altruisme, qui nous voient comme nous, on regarde les cafards. Et donc, on ne peut attendre d'eux aucune humanité. Mais de là à penser que leur inhumanité est en plus motivée par des entités extraterrestres, c'est assez logique de penser ça, parce qu'on a du mal à imaginer que des humains puissent se comporter comme ils le font. En tout cas, c'est pas Juncker qui va nous contredire, puisque lui-même disait c'était à l'Assemblée de l'Union européenne qu'il était en contact avec des êtres d'une autre civilisation. Donc, oui, mais bon, c'est toujours pareil, on est tellement l'objet de manipulation. Dès qu'ils voient qu'on a un certain nombre de croyances et que ça les arrange qu'on y croit plus, ils nous sortent
des gens qui ont l'air d'être sérieux, de trahir leur monde, de faire, sans le faire exprès, de dévoiler des choses. Si on étudie de près le programme MKUltra, alors on s'aperçoit que la manipulation mentale sur des individus est capable d'aller très loin. Ça va jusqu'à demander à un père de tuer ses propres enfants. Et ils l'obtiennent, ils y arrivent. Ça demande un type, on lui dit saute de l'hélicoptère, il saute et il se tue. Et on lui donne l'ordre, il était programmé, il le fait quand même. Et ça paraît extraordinaire, mais ils arrivent à ça. Et c'est de la technique purement humaine. C'est vraiment les manipulations MKUltra qui sont détaillées dans le livre d'Alexandre Breton, Le Breton, qui s'appelle MKUltra d'ailleurs, et qui explique très bien ces techniques, etc. Mais donc, clair, très difficile. Assassiner son fils, ça nous rappelle un épisode de l'Ancien Testament. Oui, et puis ça nous rappelle aussi les Césars, et puis ça nous rappelle aussi nos rois, tout simplement, qui n'ont pas hésité le fils à tuer le père pour prendre le trône, etc. Notre civilisation s'est bâtie sur cette notion permanente de vouloir dominer, d'être capable de faire n'importe quoi pour essayer d'avoir plus de pouvoir, plus de richesse, etc. Et donc, forcément, toute notre civilisation s'est bâtie là-dessus. Lisez la religion, par exemple, le rôle de la femme, etc. Vous voyez que l'homme se prend pour l'être supérieur, ayant tous les droits sur tout le reste, etc. Et c'est tout ce schéma qui exige un changement de paradigme aujourd'hui qu'on est 7 milliards, si on veut pouvoir assurer la pérennité de la civilisation humaine. Et quand je vois ce truc-là, Ronnie Mallet qui parle rester dans une république, mais je suis totalement à l'opposé de la République. Je dénonce la République comme étant le pire de tous les systèmes qui aient jamais existé. Et ils l'ont choisi exprès parce que c'est le seul système qui garantit la corruption et tous les pouvoirs à une secte de rester toujours en place. Et la preuve, c'est qu'ils ont toujours été en place. Et je dénonce totalement la République. Alors, je ne prétends pas offrir un autre gouvernement, je prétends offrir une transition bien gérée pour permettre que les gens soient libres, pour permettre que les gens décident librement d'une autre forme de gouvernance. Et il y en a plein. Mais pour ça, il faut qu'ils en soient informés. Or, aujourd'hui, ils sortent de 10 ans d'école, soi-disant d'instruction civique, pendant lesquelles on a fait que les formater à croire qu'il n'existe que la République. Et la plupart des gens en sont naïvement restés à croire République, démocratie, le vote. Donc, si je vote pas, c'est pas démocratique. Si c'est pas démocratique, c'est du grand n'importe quoi. Les gens ne se rendent pas compte. Mais ils ont été tellement manipulés qu'ils y croient fermement. Et pour beaucoup de gens, quelqu'un qui est en place, s'il n'est pas élu par un vote, pour eux, c'est pas légitime. Ils ont été tellement conditionnés qu'ils le croient vraiment. Donc, il faut passer du temps, leur expliquer, les obliger à raisonner par eux-mêmes, à réfléchir par eux-mêmes. Et au bout d'un moment, ils se disent, mais oui, mais c'est vrai que le vote, c'est une absurdité. Et quand ils réfléchissent par eux-mêmes, ils aboutissent à ça, mais à condition d'avoir un entretien assez long, de discuter et de les amener à réfléchir par eux-mêmes. Et tout d'un coup, les gens s'éveillent à un moment, ils se disent, mais oui, c'est vrai que voter, il n'y a rien de plus con, quoi. C'est complètement aberrant. Toutes les conditions du système sont aberrantes. De toute façon, à partir du moment déjà, avec rien que les 500 signatures, on est déjà plus une démocratie, déjà, cette histoire. Oui, c'est totalement contrôlé. Avant de vous poser la question qui est sur le chat, on a parlé de MKUltra très rapidement. Est-ce que vous pensez que le peuple de France, on ne parlait que de lui, est sous l'emprise d'une manipulation mentale ou d'une hypnose quelconque pour être aussi peu réveillé dans son ensemble? Oui, tout à fait. Tout à fait. Alors, c'est extrêmement vicieux parce que c'est subtil. Et donc, les gens n'en ont pas pris conscience. Mais ça s'est fait par une multitude de choses qui viennent petit à petit s'ajouter les unes aux autres. Donc, ça a commencé par le fluor. À partir du fluor, on a rajouté les vaccins chargés en mercure, en aluminium. Après, on a ajouté dans ces vaccins de la nagalase, du squalène, qui permet de commencer à multiplier les maladies, etc. Et puis, tout doucement, on a ajouté les chemtrails, qui fait qu'ils le respirent et puis que ça rentre dans la terre partout et qu'on charge encore en aluminium, mais aussi en phtalate et en polymère, et donc en perturbateur endocrinien. Et puis, on continue comme ça. Et puis, à côté de ça, on met Hollywood. Et Hollywood, c'est une arme. Hollywood, c'est une arme qui détruit la logique, qui détruit le bon sens, qui forme les enfants à travers les jeux vidéo, à travers tout ça aussi avec Internet. On forme les enfants à s'habituer au sang, au crime, etc. Et si vous regardez le niveau de crime, par exemple, des crimes que commettent des jeunes de 14 à 20 ans,
Comparez entre il y a 50 ans et regardez aujourd'hui le genre de crime. Et vous vous apercevez des monstruosités qui se font aujourd'hui qui ne sont que des copies, des répétitions de ce qu'ils ont vu à la télé. Et de les habituer dans tous les jeux vidéo, on tue, on tue, on tue. Et ils jouent, mais ils tuent. Et donc, tout ce concept-là, tout travaille à rendre la population apathique, passive et agressive dès que son petit univers est touché, et perdant aussi la convivialité. C'est pour ça qu'on a supprimé les billards, les baby-foot, les flippers dans les bars. On ferme les bars au maximum par des normes, etc., pour les faire fermer, pour que les gens se réunissent moins, parlent pas librement, et chacun s'isole dans son petit écran, devient individualiste, égocentrique, et perd les notions de logique simple. Et on crée plein de films pour normaliser ce qui est anormal. Et en plus de ça, on recommande ces films aux enfants. Et alors, le môme, il regarde le film et puis il dit, ah, c'est ça la société. Donc je vais m'y adapter, il faut que je vive comme ça. Et là, ils sont en train de les former à la pédophilie. Et les enfants commencent à qui regardent des films recommandés pour les familles. Mais ils voient naturellement le vieux monsieur qui prend le petit garçon par la main. Et pour eux, ça devient une normalité. Et on est en train de les préparer. Comme on prépare la population française au prochain confinement par une multitude de petites allusions. Et ben, ils travaillent tous à ça. Et c'est les médias, ils ont tous les outils pour le faire. C'est vraiment du satanisme et on inverse toutes les valeurs. On fait la publicité de l'homosexualité chez les jeunes à l'école, chez les jeunes prépubères. LGBT à l'école et j'en passe. Tout ça c'est quand même financé toujours par les mêmes. Hein, c'est-à-dire Soros derrière. Oui, tout ça, c'est le même monde. Voilà, et encore, les mômes de 3 ans, 4 ans maintenant qui reçoivent les cours du gender. C'est absolument monstrueux. Et évidemment, la télévision aussi est un outil d'hypnose extraordinaire. Hein. Et tout va dans le même sens. Mais vous avez raison sur la violence hollywoodienne qui est véhiculée. Moi, je me rappelle de l'époque où le film de Stanley Kubrick, Orange Mécanique, était sorti au cinéma, alors qu'à cette époque-là, il n'y avait pas encore beaucoup de violence. Hein. Suite à ce film, des gangs ont commencé à agresser des couples, à tabasser des mecs en gang, comme on a vu avec ce pauvre chauffeur de Bayonne massacré par 5 personnes. Voilà des choses qu'on ne voyait pas il y a 30 ans, 40 ans. Absolument vrai. Et d'ailleurs, Stanley Kubrick avait été emmerdé parce qu'il y avait eu des blessés grâce à son film. Vous avez une théorie sur le grand reset mondial qui se prépare? La publicité Gezara, Nezara. Ouais. C'est comme le projet Vénus, c'est comme y a beaucoup de choses comme ça. Mais bon, le grand reset, on va le faire nous, tout simplement parce qu'on a des tripes, on a de la volonté, on veut absolument sauver notre pays France. Et à partir du moment où on va créer notre monnaie, on aura déclenché le grand reset. Alors, qu'est-ce que ça impliquera, à votre avis, le grand reset? C'est le grand reset Le grand reset, c'est l'effondrement économique global, c'est toute la bulle et c'est tout le mensonge économique bancaire qui va disparaître. Mais en disparaissant, il va faire beaucoup de mal à beaucoup de gens, mais il fera beaucoup de mal aux grands, aux riches, beaucoup plus qu'aux petits gens qui sont déjà mal. Et donc, nous, par la création monétaire et le concept qu'on a exposé dans ce programme, on va au contraire permettre que la France sera privilégiée dans la mesure où effectivement le français, lui, aura encore la possibilité de se sauver parce que sa monnaie sera indexée sur un métal ou des métaux. Ce qui fait que la monnaie française sera protégée contre l'effondrement. Et petit à petit, tous les pays du monde vont venir au même schéma. Voilà. En fait, il y a des gens qui écrivent sur le chat depuis tout à l'heure que je ne dis rien, que je ne parle pas assez. Je tiens quand même à préciser aux gens qui m'écoutent maintenant qu'à chaque fois que je reçois un invité, le but du jeu, c'est qu'il parle lui. Hein. Moi, vous m'entendez suffisamment. Je fais un live quasiment tous les 3 jours et une vidéo tous les jours. Le but du jeu, c'est quand je reçois un invité, c'est que ce soit lui qui parle. Hein. Donc, vous découvrez une nouvelle forme de pensée, de s'exprimer. Et puis, c'est très bien de laisser parler les autres. Moi, ça me fait du bien aussi. Une question. Est-ce que vous… Alors, à ceux qui vous disent ça, dites-leur que très prochainement, vous serez sur la chaîne du CNT et c'est moi qui vous interrogerai. Ah bah, avec grand plaisir. Bah écoutez, moi je suis toujours pour les débats et je suis toujours pour les échanges. Alors, vous voyez la notion de débat. La notion de débat, je l'intitule moi d'une certaine façon, qui est particulière peut-être, mais je l'intitule de la dualité à l'unité.
C'est-à-dire que j'estime qu'un débat, il est constructif quand tous les deux, nous cherchons l'aspect positif de l'autre et qu'ensemble, on arrive à bâtir quelque chose grâce à cet aspect positif des deux. Bah, si vous aviez entendu mon annonce de tout à l'heure que j'ai faite pour ce live de maintenant, c'est exactement ce que j'ai dit, mot pour mot. Il y a quelqu'un qui demande pourquoi le CNT ne pourrait pas fonctionner sans vous. Alors, pour une raison extrêmement simple, que décrit très bien un monsieur, si vous cherchez sur YouTube, ça s'appelle le titre de l'ortolan. L'ortolan. Un monsieur qui s'appelle Upinski, U-P-I-N-S-K-Y, il l'explique très bien. Créateur d'une idée très particulière, spéciale, c'est la personne la plus adaptée, la plus en mesure de faire fonctionner cette idée. Parce qu'une idée, c'est pas seulement quelque chose qui naît comme ça. Moi, c'est depuis tout petit que j'ai un certain nombre de schémas dans la tête et qui se sont accumulés pendant des dizaines d'années et qui ont abouti à multiplier mon savoir, mes connaissances pour faire avancer cette idée par des milliers de livres que j'ai lus. Et tout ça pour aboutir à un concept que je pose aujourd'hui comme concret, mais qui est beaucoup plus riche que ça, qui est beaucoup plus complexe que ça, et qui fait que, effectivement, aujourd'hui, je suis la personne la plus adaptée dans ce schéma. Inventez-vous demain quelque chose, un nouveau moteur, inventez un vélo, quelque chose. Mais vous allez le penser pendant très longtemps, vous allez avoir tous les détails, vous allez le vivre dans votre tête avant même d'avoir terminé de le fabriquer. Et le jour où il sera fabriqué, ben, il n'y a personne mieux que vous qui saura expliquer le montage, l'utiliser, etc., etc. Et donc, c'est la raison majeure qui fait que personne ne voudrait que ce ne soit pas moi. Venez participer au CNT, vous allez voir comment on fonctionne, comment fonctionnent tous les gens avec nous, et vous verrez que tous savent que je suis le recours permanent pour la bonne gestion de ce CNT à tous les niveaux, de la Cour suprême ou du Conseil de transition ou du programme, et qu'on aborde la santé, l'éducation nationale, la magistrature, la police, n'importe quel sujet. Donc, aujourd'hui, le temps de vie qui me reste, il est pour le bien commun. Il est pour être au service de mettre ça en place. Et je le mets en place pour vous, puisque j'en tire aucun profit, puisque je ne serai pas dedans. Donc, voilà, la meilleure garantie aujourd'hui d'un mouvement sain, c'est que celui qui le mène vraiment. C'est un meneur, c'est un organisateur, un coordonnateur des compétences et qui, par rapport à ce programme qui est spécial, juge de ceux qui l'ont acquis. Et il y a des gens qui sont avec nous au CNT qui ont à peine lu le programme. Simplement, ils m'ont entendu dans une vidéo et ils trouvent ça bien. Mais ça, c'est encore que des suiveurs. C'est pas des co-créateurs à mes côtés. Et tous ceux, par contre, qui se donnent la peine de suivre tout ça et tout, ils s'aperçoivent que ce sont leurs propres idées. Mais moi, je les ai articulées. Alors, ils viennent participer comme des co-créateurs. Très bien. Vous êtes 1630 en direct. Oui. Je pense qu'on a fait... Bonsoir à tous. Voilà. Je pense qu'on a fait quasiment le tour du sujet. Je viens de recevoir une actualité à l'instant en direct comme quoi Ghislaine Maxwell était prête à donner des vidéos, balancer des dossiers, mais qu'elle demande pour 5 millions de dollars sa liberté, sous condition. Vous pensez qu'on arrivera à bout de ces réseaux pédocriminels? Oui, pourvu que la police cesse de les protéger. Aujourd'hui, ils sont protégés par la police, la gendarmerie et l'armée. Et même à l'intérieur de ces organes, ils incitent. Regardez par exemple les scandales de pédophilie à Béziers. Il y avait un commissaire divisionnaire dedans et les principaux magistrats. Regardez les scandales des réseaux pédophiles en Belgique. C'est la police qui gère la protection des terrains de chasse dans lesquels ils lâchent les enfants et qui s'amusent à la chasse après pour les tuer. C'est la police elle-même, mais ils ne le savent pas. Ils sont là, ils sont aux ordres, ils appliquent les ordres. Après, ils voient un camion, enfin les 4x4, là, les gros 4x4 noirs avec les vitres teintées. Ils ne savent pas que dedans, il y a les mômes qui vont être les proies des chasseurs. Ils ne le savent pas. Ouais.
Incroyable. Alors, le CNT, c'est Sarkozy qui l'a créé en Libye, ne suivez pas ces escrocs. C'est complètement idiot ce qu'il dit là. Alors, on va en parler 2 secondes. Le CNT, c'est effectivement jusqu'à Sarkozy, si un gouvernement trahissait son peuple, si la constitution était annulée, il n'y avait aucun recours. Les peuples n'avaient plus aucune représentation. Ils devaient supporter leur dictateur. On peut parler de Sudarta, on peut parler de Pinochet, on peut parler de tous les dictateurs qu'il y a eu. Et donc, le peuple n'a aucun recours. Lorsque le premier recours qui a existé, c'est le CNR, c'est le Conseil national de résistance créé par De Gaulle. Et lorsque Sarkozy a attaqué la Libye pour voler l'or et le pétrole et puis effacer les dettes qu'il avait, enfin cacher quelques dossiers qu'il fallait pas mettre au jour, il a attaqué la Libye en toute illégalité, sans aucun accord de l'ONU, sans autre raison que ses raisons personnelles. Et donc après, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a demandé aux juristes de Washington d'inventer un système qui justifie l'attaque qu'il fait pour ne pas avoir l'ONU qui s'oppose à la France. Et donc, en échange, il a offert l'or de Kadhafi. Lui, il a gardé une partie du pétrole, l'autre partie, il a quand même donné aux Américains aussi. Et donc, en échange, ils vont inventer un concept nouveau qui est basé sur le CNR, qui est le CNT, qui consiste à dire que un peuple qui est face à un dictateur et qui veut avoir une représentation juridique reconnue à l'ONU, c'est un Conseil national de transition. Qui est-ce qui l'a fait? C'est le ministre de la Justice qui a trahi Kadhafi et Deloubar, Doria. Donc 3 personnes seulement ont suffi à le déclarer. Et donc, ils n'ont pas pu mettre de normes pour un CNT autre que celle-là, à savoir qu'il suffit d'1 ou 2 personnes qui le déclarent à l'ONU. Et donc, à partir du moment où j'avais créé le concept de la démosophie et qu'il fallait une concrétisation juridique, eh bien, le CNT était la formule idéale de renvoyer dans les gencives à Sarkozy la notion qu'il a exploitée pour détruire la Libye. Nous, on peut, en tant que peuple, l'exploiter pour détruire nos politiciens et la République. Voilà pourquoi on l'a créé. Voilà une réponse claire. À quand un interview avec Dieudo ou Alain Soral prochainement au CNT? Possible? Oui, bien sûr. Moi, la porte est ouverte à tout le monde. À Dieudonné, très volontiers, parce que c'est quelqu'un que je n'aime pas du tout, hein, pour être sincère. Je n'aime pas cette forme de comique. Mais en tant que spectateur, pas plus que ça. Je veux dire, pas en tant que spectateur, il y a une forme de comique qui me plaît, une autre qui me plaît pas, comme de chacun. J'appréciais pas spécialement Coluche dans sa forme de comique. J'aime beaucoup Raymond DeVos. Ça, c'est une forme de comique qui me plaît beaucoup plus. Donc, chacun ses goûts. C'est comme la musique. Mais en revanche, en tant qu'homme, Dieudonné, c'est un homme. C'est un homme qui parle droit, qui défend des valeurs justes et qui a été de manière outrageuse, insultante, victime de ces mêmes voyous qui occupent le pouvoir et par des méthodes tout à fait scandaleuses. Il a du succès et ce succès est respectable et il a tout à fait le droit en tant qu'artiste de faire son métier et d'attaquer quelqu'un sur son métier, etc. Je l'inviterai volontiers et en tant qu'homme, je lui offre mon respect en toute sincérité parce qu'il a eu les couilles d'aller jusqu'au bout à chaque fois, de défendre ses valeurs, sa position d'artiste. Et après, ce qu'il raconte et ses sketchs tels qu'il les fait, c'est pas ma tasse de thé, mais ça, c'est secondaire, c'est en tant que spectateur. Mais en tant que Français parlant d'un autre Français qui est persécuté en toute injustice et en toute illégalité, je dis chapeau de s'être battu comme il l'a fait jusqu'au bout. Et il mérite d'être entendu. Et si je peux l'aider de quelque manière que ce soit, je le ferai très volontiers. De toute façon, c'est sûr que s'il y a bien 2 personnes qui subissent un lynchage d'État maintenant depuis une quinzaine d'années, plus de 15 ans, c'est bien Dieudonné et Soral, qu'on les aime ou pas. Hein, on est bien obligé de le reconnaître et on ne peut que soutenir, parce que même si on n'aime pas leur forme d'expression, qu'on n'aime pas l'essayiste ou l'écrivain Soral ou qu'on n'aime pas l'humoriste Diodo, c'est quand même 2 citoyens français qui n'ont plus les mêmes droits que les autres et c'est absolument scandaleux. Et c'est scandaleux, tout à fait. Et puis, il faut surtout voir une chose, c'est que j'ai toujours été un partisan de l'honnêteté intellectuelle.
Et l'honnêteté intellectuelle exige que n'importe qui, on aime ou on n'aime pas Soral en tant qu'homme, en tant que ce qu'on veut, mais il a une connaissance, il a des explications, il a tout un bagage énorme d'explications, de schémas qui sont cachés habituellement au public. Et ça, n'importe qui doué d'un cerveau normal est obligé de le reconnaître. Et donc, il y a une richesse de la part de toute personne qui vient avec des connaissances, avec un langage, avec des explications, des interprétations des sujets avec lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais peu importe. Et soyons surtout conscients que si on veut la souveraineté du peuple, un peuple, c'est constitué de vous, de moi, et de Jim, et de Soral, et de Dieudonné, et d'un tas d'autres gens. Et donc là-dedans, on n'a pas tous les mêmes idées. Simplement, si on a tous la même volonté de bien commun et d'une France riche dans laquelle on vit heureux, eh bien, on va prendre tous ensemble nos aspects les plus positifs les uns les autres, en faire une masse globale qui servira au bonheur de tous. Absolument. Vous avez une relation particulière avec M. Pancardassac ou non, il est totalement spécialisé sur la franc-maçonnerie. Il a manifestement bien approfondi. Il s'est fait une spécialité dans ce domaine-là. C'est son truc. Bon, comme d'autres se sont spécialisés sur les découvertes de l'énergie libre ou en tous les cas semi-libre, c'est-à-dire en tous les cas de systèmes qui feraient qu'on n'aurait pas besoin de payer le prix qu'on paye d'électricité, de pétrole, de tout ce qu'on paye en ce moment. Et bon, il y en a d'autres qui se sont totalement passionnés pour ce sujet et qui le développent à fond. Moi, je trouve que tous ces gens sont utiles. Tous ces gens doivent participer à offrir leurs connaissances à tous les autres, pourvu qu'ils le fassent dans le but du bien commun. Ce que je n'aime pas, c'est ceux qui ont pas grand-chose à dire, qui reprennent les idées des autres et s'en servent pour essayer de se mettre en valeur. Ceux-là, je les méprise. Bien sûr. Je les méprise parce qu'ils font du mal à celui qui est le véritable auteur et ils trichent et ils mentent en permanence à ceux qui les écoutent. Dernière question, puis on va clôturer. Le CNT est financé par quel moyen? Question de Henri. Par nous-mêmes, par uniquement, on n'a vraiment rien d'autre que les donations volontaires de nos membres. D'accord, très bien. C'est pour ça qu'on est peu financé, malheureusement. On est loin d'être à l'aise, mais là, avec ce qu'on est en train de faire, on a eu la chance d'avoir quelques personnes qui aient un peu plus de moyens. En plus, avec la situation qui s'aggrave, on touche de plus en plus la classe moyenne. Donc, une classe moyenne qui a de plus en plus conscience qu'on est en train de la détruire et de la ramener vers le bas. Et cette classe moyenne avait quand même du patrimoine, des économies. Et donc, on a des fois des gens qui ont un peu plus de moyens que d'habitude et qui sont prêts à nous donner un coup de main pour sauver la France eux aussi. Et donc, on a eu la chance là récemment d'avoir quelques personnes comme ça qui nous ont permis d'éditer en gros le programme du CNT pour le rendre vraiment totalement public et le distribuer gratuitement de façon à ce que tout le monde sache qu'il y a la possibilité de sauver notre pays. C'est pas perdu encore. Le tout maintenant, c'est seulement de trouver un commandant des forces armées intègre. Et c'est pas si facile. Pour les personnes qui ont envie de venir voir, est-ce qu'il y a un lien internet Pour le CNT, oui. conseilnational.fr, toujours le même. Conseil national en un seul mot.fr. National, je le mets sur le comme ça vous pouvez y aller directement. Je crois qu'il y a aussi une chaîne YouTube, hein, c'est Démosophie, hein, c'est ça? Oui. Démosophie. Et voilà, comme ça je le mets sur le chat. On va, comme ça. Et est-ce que si les gens veulent rejoindre le CNT, ça leur coûte quoi? Ils ont une adhésion à payer à l'année, annuelle? Pas forcément, chacun est libre. Chacun est libre. Ceux qui veulent faire une donation, on leur demande une donation minimum de 3 € par mois. Oui, c'est vrai. 3 € par mois, c'est faisable, mais il y a aussi des gens qui les versent même pas, qui s'inscrivent même pas pour de. Bon, nous, ça nous soutient parce qu'il y a, vous savez que chaque mois, il y a les logiciels, il y a l'Internet, il y a un tas de trucs à payer pour continuer à pouvoir exister. Mais voilà, le minimum, ça commence à 3 € par mois et il a aussi la possibilité de ne rien donner du tout, juste s'inscrire et pas plus. Chacun est libre, chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai qu'il y a une question sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'ONU, car l'ONU est également corrompu et qu'est-ce qui peut vous garantir qu'elle Bien sûr. Alors, par garantie,
là, on commence à rentrer un peu plus dans les détails. Effectivement, l'ONU est totalement corrompue. Et l'ONU pourrait très bien dire demain, non, non, on n'a pas reçu la déclaration du CNT en France. Seulement, justement pour contrer ça, lorsque j'ai envoyé la déclaration à l'ONU, j'ai envoyé 36 copies à 36 pays non alignés. Ce qui fait que je n'ai pas seulement l'attestation de l'ONU, j'ai aussi l'attestation de tous ces pays. Alors, ce serait vraiment un manque de chance qu'il n'y ait pas un seul de ces pays qui dévoile que l'ONU est en train de mentir en disant qu'ils ont pas reçu le… D'accord. Éric Fioret, merci beaucoup d'être venu. En tout cas, j'espère que ça a éclairci pas mal de questions dans la tête des gens qui sont venus ce soir et qui ne vous connaissaient peut-être pas tous. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour conclure? Eh bien, pour conclure, je vais dire que je vous remercie, vous, personnellement, de m'avoir invité, permis d'avoir ainsi accès à des gens qui ne me connaissaient pas ou qui n'avaient pas l'habitude ou qui n'avaient pas idée qu'il y avait le CNT qui était réellement un gouvernement légitime. Et donc, ils sont les gouvernants de la France. Et donc, je voudrais que les gens prennent conscience de cette puissance qu'on représente tous, chacun personnellement. Nous sommes les dirigeants de nos vies. Nous sommes les dirigeants de notre territoire, de notre pays. Nous avons hérité de nos parents, de nos grands-parents, une culture qui remonte très loin d'un pays qui a été le phare éthique du monde. Venez à nouveau porter ce phare éthique, venez le faire briller à nouveau. Voilà ce que j'ai envie de dire à tout le monde. En tout cas, ce qui ressort de ce live, en ce qui me concerne, c'est qu'on est quand même sur la même longueur d'onde sur beaucoup de sujets, notamment sur la dissolution de la Ve République maçonnique. Je pense que c'est aujourd'hui là devrait être la priorité du peuple de France. On est d'accord là-dessus. Moi, je vous dis merci beaucoup. Éric Fiorit, je vous reprends en off. Je vais clôturer ce live. Je vous reprends en off ici, juste 2 minutes pour qu'on se mette d'accord pour la suite de nos échanges. Si vous le voulez bien, si vous avez le temps. Donc, merci Éric. À bientôt. Merci à tous. On se retrouve pour un prochain live. Je ne sais pas encore quand, je vous dirai. Je ne sais pas avec qui non plus. Donc, je vous tiendrai au courant. Merci à tous. À bientôt. Bon week-end. Et puis, bon courage. Profitez de cet été parce que la rentrée, malheureusement, je ne veux pas être anxiogène, mais va être terrible. Allez, à bientôt.